Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Salutations. Aujourd'hui, à la demande générale d'un auditeur, il y a 2 ans, parce que nous autres, on est de même, Ça arrive. c'est la biographie du Wrestling God, John Bradshaw Layfield, John Hawk Layfield, JBL. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Puis ça tombe bien parce qu'il est dans l'actualité de la lutte. Ouais, c'est vrai. Ouais, Fait que il pop un c'est peu un drôle partout. Là. d'adon. Ouais, c'est un drôle d'adon, puis il était ton préféré en plus. On va en reparler vers la fin de la biographie. Ouais. Vas-tu récupérer peut-être des morceaux qui tombent à WWE? Tu sais, genre Baron Corbin, que ça n'a pas marché à WWE, vas-tu le récupérer avec lui? Ça se peut? Ben, je sais pas. Il me semble qu'il Ça avait peut être pas bon. aimé. Il me semble qu'il trouvait que c'était pas bon avec lui, ça se peut-tu? Ah, je sais pas. Moi, j'avais trouvé ça bon, par exemple. Ouais. Oui, Moi, qui fitait ensemble. j'aimais bien mieux quand il était avec Braun Breaker. Baron Corbin, c'était bon ensemble. Ouais. Mais bon, Braun Breaker et NFD, Baron Corbin, il n'y en a pas. Fait que. C'est très désolant, cette phrase-là. Ouais. Il n'y a pas de père puis il n'y a pas d'oncle dans le business. Fait que. Anyway, regarde. Ouais, c'est vrai, c'est pas un Samoan, puis c'est pas un Orton. Fait que... Ben, ouais. Orton est juste son père. C'est pas comme ouais, si. je sais. C'est façon de parler. Ouais. Ben ouais, c'est ça. C'est une affaire de famille, mais c'est ça. Fait qu'on est au mois de novembre, notre avant-dernier, ben, l'avant-dernier mois de l'année, évidemment, comme n'importe quoi, là, mais je te dirais le dernier mois où on a de la grosse job, parce que le mois de décembre, c'est beaucoup plus lousse, là, c'est beaucoup plus détendu au podcast en général. Fait que, moi, Ben oui, j'aime puis ça. C'est non. la Hein. période d'année que j'aime. Ah ouais? Ouais, parce que c'est comme l'aboutissement d'une année. Puis après Mhm. ça, il y a comme un boost, comme la nouvelle année, tu veux commencer ça raw, fort. Moi, j'aime ça, les débuts puis les fins. Mhm. Dans le milieu, ça dépend. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord. C'est le fun. Puis là, j'ai la grippe, hein, pour vrai, fait que désolé, là. Désolé OK. si, désolé si les 2 derniers podcasts, ça sonnait comme si j'avais la grippe. Hmm. Faut C'est qu'on les a. c'est ce c'est ce qui arrive malheureusement avec les changements climatiques. Une Exact. journée fait plus 25, puis l'autre journée fait juste 6. Ouais. Et à travers la table, comme tu l'avais si bien mis à l'écran sur YouTube, ben évidemment, nos rendez-vous du mardi soir, nos lives du mardi soir en direct de YouTube, Twitch et Facebook avec un invité québécois, ou ça pourrait être américain aussi, ça pourrait arriver. En live, c'est plus dur, mais une entrevue, du moins une entrevue avec quelqu'un dans le monde de la lutte, les nouvelles de la lutte, tout ce qui se passe dans la lutte moderne, des prédictions, des quiz, des jeux, de la visite. Puis il peut se passer n'importe quoi le mardi soir. C'est un open house. C'est jamais. Ouais, en effet. On a un gros show là, qui s'en vient à la fin d'année avec tous nos collaborateurs qui s'en viennent. Fait que ça devrait être bien Mhm. intéressant. Puis, la semaine passée, évidemment, allez voir notre dernier podcast. C'était Raw, 16 août 2004. Je l'ai dit comme du monde soit là. Mhm. Evolution qui se tourne contre le plus jeune champion à l'époque de l'histoire de la WWE. C'est encore le plus jeune champion? Je pense que oui, hein? Ouais, ah oui. Mhm. OK. Fait que, il y avait quoi, 24 ans, je pense, à l'époque, 24, 25 ouais. ans? Non, 24, c'est ça? 24. OK. Fait que Evolution, allez voir ça, notre rétro review aujourd'hui dans l'histoire sur ce Raw en 2004. 4. J'ai hésité. T'aurais dit 2 fois. 24 encore, c'est ça? Ben, j'allais dire 2002, je sais pas pourquoi, là, parce que je vois, j'ai aucune idée pourquoi. Fait que c'est ça qui est ça. La maudite grippe. La grippe, ça nous fait, j'ai pris des pilules puis ça a pas marché ça fait un petit bout, puis ça j'haïs ça quand ça fait j'aime le petit feeling de la pilule. Ouais, ça te met un peu plus mélo, genre. Ouais. Là, aujourd'hui, je fais une intro un petit peu plus longue juste pour dire qu'aujourd'hui, j'ai écrit, parce que j'ai entre 2 collections, je commence à gratter ce que j'ai pas montré puis ce que j'ai montré, puis j'attends un paquet depuis le mois d'août que j'ai pas reçu. OK, mais On m'avait en quoi ça a rapport? ben, ça a pas rapport, c'est juste qu'on a entre 2 collections Ouais. le mardi à travers la table, puis j'ai écrit aujourd'hui à la compagnie pour dire: «Hey, il serait temps que je l'aie mon colis». Mhm. C'est ça, j'attends une réponse. J'ai pas eu de réponse encore, je suis un peu inquiet honnêtement. C'est-tu une compagnie réputée ou bien c'est une compagnie qui ont que.
c'est l'accompagné à Matt Cardona. Ah, OK. Ouais, fait que ouais. Fait que, c'est ça. C'est Mhm. réputé, je pense. Ouais, Bref, j'espère. bref, c'est ça. Fait que, t'es-tu prêt à rentrer dans la vie, dans la carrière de John Bradshaw Layfield? Oui, je suis prêt. Puis OK. j'ai pas mon chapeau de cowboy, par exemple, j'aurais dû. Ouais, hein. T'as pas de chapeau tout court? Il m'en faut un chapeau de cowboy, moi. En 2025, c'est sur ma bucket list. Un must. Ouais, j'ai ça, puis remanger une poutine italienne. C'est mes 2 objectifs. On voit le range d'outcomes différents des. Ouais. Mes ambitions ont baissé, hein. Ouais, c'est plus pareil, hein, comme avant. Tu l'aimes-tu, toi, JBL? T'es-tu un fan de JBL? Euh... Tu l'aimais pas à l'époque qu'il était champion, parce que moi, je Ouais, l'aimais, là. mais c'est parce que c'est un heel aussi, là. Ouais, Mais mais c'est une bonne job. non, je le respecte, mais c'est pas un de mes préférés, c'est sûr certain, là. Faut pas exagérer. Mais non, je le respecte, puis c'est correct. Dans le ring, il était meilleur que le monde lui donnait le crédit, là. Ouais, je pense que oui. Puis, on va le voir dans la biographie, là, c'est un gars qui a été champion, il a eu plein de ceintures, mais il a jamais été champion longtemps, puis, ben, à part un À titre, part son règne, ouais, ouais. à part son règne qui était, ben, on dit longtemps, mais c'était respectable, là. C'est un règne respectable, ça a pas dépassé une année au complet, là, ben, ça a fait 280 jours, le règne, fait que c'était Ouais. pas une année complète, fait que juste pour te le dire. C'était le règne plus long de l'histoire de SmackDown, par exemple. Ouais, exact. Donc, mais à part ça, c'est que pas mal des one-shot deals quand il gagnait une belt. Puis il a mis beaucoup de monde over à travers sa carrière, malgré le fait qu'il a été quand même controversé aussi. Mhm. Fait que t'es prêt? Oui, oui, je t'attends, je suis prêt. Il y a un petit délai, non? Ça se peut-tu? Je sais pas. Moi, c'est de mon bord, c'est correct, là. Je sais pas pourquoi si tu. Je sais pas. OK. On passe ça. On passe ça. Natif du Texas, évidemment. John Bradshaw Layfield, joueur de football, un offensive line pour la Christian University. Puis son père, c'est un Mon gars université? très. Hein? Mon université Ton, à moi, je savais pas. ben oui, c'est ton université. Mais toi, c'est pas Chris. la TJ University, c'est la Christian University. Ah, c'est vrai. T'as plus de nom, t'as plus de prénom depuis très longtemps, toi. Je veux juste te le dire là, que Terre, il n'existe plus. Ça fait longtemps. Dommage. Il n'y a personne qui t'appelle Christian dans la vie. Oui, il y a plein de monde qui m'appelle Christian, mais le monde qui devrait m'appeler Christian, ils le font pas. C'est tout du monde qui sont juste de passage dans ta vie qui s'appelle Christian. À un moment donné, ils vont disparaître, ce monde-là. Ouais, sure. Donc, Christian University, son père était un gars très discipliné puis très sur les principes, très religieux aussi. Une autre époque, mais quoique les Américains sont très dans le christianisme en général. Et il a appris la discipline très jeune à John pour qu'il réussisse dans la vie, qu'il soit un gars qui travaille de façon ardue, qu'il soit sérieux dans tout ce qu'il entreprend. Et on va le voir dans sa biographie aujourd'hui, ça a réussi beaucoup pour lui dans tous les domaines. Oui, au domaine de la lutte professionnelle, mais c'est un businessman, entre autres, un sportif, toute une tête de business, puis un communicateur hors pair, donc beaucoup de talent pour John. Et ça a fait en sorte qu'il s'est rendu très loin. Même dans son parcours universitaire de football, il faut savoir qu'il a été signé par les Raiders de Los Angeles, équipe de la NFL à l'époque, comme agent libre, pas drafté. Donc, a réussi à faire sa place comme offensive line, pas drafté dans la NFL. Par contre, il a été signé, mais il n'a jamais joué un match professionnel de la NFL. Comme beaucoup de lutteurs d'ailleurs qui se rendent proches. Il y en a qui ont joué, mais il y en a qui se rendent juste sur l'équipe de pratique, au camp d'entraînement, puis qui font finalement pas la cote. Évidemment, Mhm. la NFL, c'est la meilleure ligue au monde, donc c'est pas tout le monde qui peut jouer dedans. Genre Brock Lesnar, genre. Genre Brock Lesnar, exact. Et il s'est retrouvé après dans la World League of America avec les San Antonio Raiders, où il a disputé les 10 matchs de saison régulière qu'il y avait pour cette organisation-là. Oh, t'avais bugué pendant un instant. Et son corps arrière à l'époque avec les San Antonio Raiders était Jason Garnett, le futur coach des Cowboys de Dallas.
Donc, c'est quand même pour ceux qui Garrett. connaissent un peu plus le football, là, c'est quand même un gars important dans l'histoire du football. Jason Garrett. J'ai-tu dit Garnett? Ouais, c'est Garrett, excuse-moi. Ouais. Donc, c'est ça, c'était son corps arrière avec les San Antonio Raiders. Évidemment, il a joué au football toute sa carrière universitaire et quand il a fini l'université, a quitté sa carrière de football parce qu'il savait que ça n'allait pas l'amener nulle part d'autre et qu'il n'aurait pas pu gagner sa vie avec ce sport-là. Donc, à l'époque, comme beaucoup d'Américains, il était déjà un fan de lutte assidu et un amateur de ce sport-là. Fait qu'il a quitté immédiatement le football pour la lutte professionnelle. Et va se lancer dans la lutte en se faisant entraîner par Black Bart et là, je vais avoir de la misère à dire son nom, c'est Brad Renegans. Ah non, pas si de misère que ça, finalement. C'est Brad Reagans. C'est Reagans, pas Renegans ou Reagans? Ouais, Ouais, ça se prononce, ouais, c'est Reagan. ouais. Ça se prononce bizarre. Pas ça se prononce bizarre, mais ça s'écrit bizarre, mais ça, en tout cas. Ouais. R-H-E-I-N-G-A-N-S. Reagans. Ouais. Brad Reagans. Même en écrivant mes notes, je me suis laissé une parenthèse. Ça, tu vas avoir de la misère. Tu vois comment je me connais? Puis je savais que tu allais être là pour me reprendre. Fait que c'est un peu ta job. Hein? La première gimmick de JBL était un peu un rip-off de tout cowboy, de redneck, un Stan Henson de ce monde. C'était vraiment. Il y a eu énormément de gimmicks avec ce genre-là. Moi, c'est des gimmicks que j'aime beaucoup. J'aime tout ce qui est cowboy, country, ces affaires-là. J'en consomme pas énormément, mettons, niveau musique. Mais quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les rodéos. Même j'ai recommencé à en regarder récemment. Tout ce qui est ce genre-là, je sais pas, ça a un style particulier, les westerns puis tous les films. C'est très, très cool. Fait que, qu'est-ce que? Les westerns, Las Vegas, j'écoute tout. Exact. Tout ce blabla-là. Donc, fait que, évidemment, ça attire toujours mon attention quand un lutteur a ce style-là. Fait que, JBL était un de ceux-là. Puis, comme je disais, son premier in-ring name était John Hawk. Et dans le fond, dans les storylines, c'était le cousin des frères Windham. Donc, pas pour de vrai, mais juste dans la storyline. Puis il était en équipe avec Bobby Duncan Jr. et formait les Texans, les Texas Mustangs, où ils ont été champions de la GWF Global Wrestling Federation ensemble. Donc, tu sais, quand on parlait de gimmick puis de fitter avec quelqu'un, bien évidemment, les frères Windham, la famille et Bobby Duncan Jr. Donc, que vous avez peut-être à la WCW là, pour ceux qui écoutaient le produit parce que plus là qu'on l'a vu. Il a déjà été à WWF, par contre, Bobby Duncan? Non? Non, Il n'a jamais été à WWF? pas le fils, non. Le Non? père, je Ok, pense, parfait. lui un peu dans le temps, mais le CW, sa plus grosse affaire qu'il a faite, c'est une mini-feud avec Chris Jericho. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref. En 93, John réalise ses premiers trips autour du monde en allant au Japon, au Mexique, pas au Mexique. Il m'excite beaucoup au Mexique. Il va lutter pour la CMLL, que vous connaissez toujours bien aujourd'hui, sous le nom de Vampiro Americano. Et il va même former une équipe avec un gars, tu vas voir que c'est pas très subtil, Vampiro Canadiano. Donc, On dirait des noms de café au Starbucks. tellement! C'est drôle que c'est moi qui en bois puis c'est toi qui dis ça, mais bon, c'est. Ouais. Tu pouvais pas dire mieux comme commentaire, c'était right on sur le spot. Et il sera de nouveau champion tag team à la Global Wrestling Federation avec son mentor et son entraîneur. Vampiro Italiano, c'est ça? Non, il va être Ok. avec, ben oui, il va être en Vampiro Americano, mais il va être avec Black Bart Son trainer. comme son trainer, comme champion par équipe pour la deuxième fois de la Global Wrestling Federation. Ils vont perdre des ceintures un petit peu plus tard contre les Fabulous Freebirds. Donc, c'était pas comment que Michael P.S.A. qui était là à cette époque-là, c'était les deux autres. Là. Fait que C'est lui, Buddy Roberts puis Terry Gordy. Ouais, exactement. C'est contre eux autres qui ont perdu les belts. Okay. Après une tournée en Europe, en Australie et en Espagne, John rejoint la NWA à Dallas. Fait que pour ceux qui ne savaient pas un peu, dans le temps, la NWA avait beaucoup de territoires. Là, puis
C'est beaucoup ce que la NSPW au Québec essaie de faire avec NSPW en région, puis ils ont des champions de région, notamment la FCL, ces trucs-là. La NSPW qui met un peu de tentacules un peu partout pour essayer d'élargir son brand. Donc, c'est très smart. Fait que c'est ce que la NWA faisait à l'époque aussi, avec NWA Dallas. Et va remporter le titre NWA North American Title contre Kevin Von Erich. Et va la perdre 2 mois plus tard contre Greg The Hammer Valentine. C'est en quelle année, ça? 94, t'as dit? Ouais, ben, fin 93-94 à peu près. OK. Ouais. Fait que, un petit peu avant, évidemment, son arrivée à la WWF, qui était plus en 96, fin 96 à 97. Plus 96 que 97, par contre, parce 96. que 96. 97, on était dans une autre ère, mon cher. Mhm. En 95, il était censé se joindre à la Smoky Mountain Wrestling, mais évidemment, la compagnie voulait ses services, mais la compagnie a fermé dans la même année et à la fin de l'année 95. Donc, il ne s'est jamais présenté puis il n'a jamais eu la chance d'aller lutter pour ce territoire-là. Et c'est au même moment que la WWF, qui avait des yeux partout sur les territoires, a fait un appel à, John pour se joindre à leur équipe. Donc, fin 95, début 96. Il va avoir son premier dark match contre Savio Vega, qui va être une de ses premières grosses rivalités à la WWF. Donc, ça va être son premier dark match. Il va lutter sur le nom de John Hawk. Pour son premier match télévisé, il va s'appeler John Hawk Bradshaw. Donc, ils vont rajouter le Bradshaw. Où il battra à Superstar nul autre que le Bob Holly. Donc, pour son premier match télévisé à la WWF. Nul autre que le Bob Holly. le Bob Holly. C'est vrai que ça a sorti tout croche, hein? Ouais. Mais bon. Fait que c'est ça. T'as-tu souvenir de ses débuts? Tu te souvenais-tu que c'était contre Bob Holly? Non, je sais pas. Bon, par cœur, non, là, mais Non? ben, moi, je me rappelais quand on l'écoutait en français à RDS avec Raymond Rougeau puis Jean Brassard. À toute fois que JBL et Bradshaw faisaient gagner un de ses matchs, il y avait son affaire d'Iron pour marquer son lutteur, le gars dessus. Là. Ah, ouais, ça s'emmenait ça dans pas long, Ah, mais ok. oui. Marquer ses initiales dessus, puis Ouais, l'autre disait tout le temps JB, Jean Brassard! Je savais pas que c'était un fan ouais, de moi. Ça, c'était c'est malade. vrai ça. Ah, c'est Ouais, un bon point que tu apportes là. Je me ouais, souvenais pas c'était de hot en ça, mais Chris. oui, oui. Ouais, ouais, Ah, c'est nice. ouais. Puis, tu sais, évidemment, il va garder la gimmick de cowboy. Il va être un peu dans le même style qui était, qui va continuer dans son année pour la WWF. Et il va être managé aussi par Uncle Zabakia. Je le dis comme faut? Zebekiah. Zabakia, qui est évidemment Dutch Mantel et c'est quoi son nom déjà? J'oublie tout le temps son nom. Zeb Coulter. Zeb Coulter, qu'on a vu évidemment avec Jack Swagger. Donc, ça va être son manager. Et, comme tu disais tantôt, ben, c'était là. Dans le fond, tu as bien fait de le dire. Il va marquer ses adversaires au fer avec les initiales Jean Brassard après ses victoires. Ben, c'est Et, Justin Bradshaw, là. ouais, je sais, mais Ouais. c'est ça. Fait que, et il va rester invaincu pendant 3 mois. Il va avoir sa première défaite non officielle contre Undertaker dans un match DQ. Et après ça, il va avoir quelques défaites contre Undertaker. Et on parlait de Savio Vega, de sa rivalité. Ben, il va perdre dans un Caribbean Strap match contre Vega à In Your House 10 Mind Games. Donc, Qu'on a fait, qui est disponible sur les archives du ouais, podcast. exactement. Puis ça, c'est quand même un souvenir quand même frais dans ma mémoire. Là. Tu sais, je me souviens de cette époque-là avec Bradshaw. Puis, fun fact pour les collectionneurs, puis vu qu'on a parlé dans 2 collections tantôt, j'avais ce bonhomme-là de John Hogg Bradshaw, Mhm. dans mes bonhommes au début, qui venait avec la corde puis tout. Fait que Ouais. c'est un bonhomme très cool à avoir. Mhm. C'est le genre de bonhomme que si je verrais peut-être dans une place aux États-Unis que je pognerais, un peu comme qu'on a fait dans la dernière fois. Là. Oh, ouais. Mhm. C'est quand même très cool. En 97, Layfield va former une équipe avec son cousin, entre parenthèses, Barry Windham. Puis pour les amateurs de statistiques puis de famille, Barry Windham, c'est l'oncle à Bray Wyatt et Bo Dallas. Tu fais, toi? De quoi tu parles? Hein? Je te jure. Ben voyons donc. Je crois. T'es sûr? Je vais pas aller voir Wikipédia savoir si t'as raison ou pas, là. C'est pas la première. Je sais que je ne l'ai pas dit souvent au podcast, mais oui, c'est ça. Va J'en voir, va juste pas.
J'ai jamais entendu ça avant. OK, je vais checker. Ah, tu as raison. Et Mais et avant que oui? tu continues avec, sa plupart, mais le reste, mais, il de quoi je me rappelle aussi de sa première run avec Zeb Ouais, vas-y. Colter, hein, Gozebekaya, là. C'est Ouais. qu'un moment donné, il était à Superstars un moment donné, puis il avait perdu contre il avait perdu contre Freddie Joe Floyd. C'était un jobber à l'époque, mais c'est genre Tracy Smothers qui le faisait, là, le gars des FBI qui fait tout le temps ça comme ça, là. Ouais, 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 ouais. Puis il avait perdu contre lui, puis il avait fait une petite rivalité avec lui quand même pour une couple de semaines. Puis ça a fini puis ils ont perdu un match handicap contre ces deux-là, lui puis Zeb Cole, puis Zebekaya contre Freddie Joe Floyd. Puis après ça, il a pété son Zeb, puis il l'a mis à la porte. Je me rappelle de Il y ça. a pas gra ouais, il y a pas grand monde qui se souvient de ce match-là, je pense. Ouais, mais c'est dans le temps que je. En tout cas, moi, je me rappelle. Ouais, toi, hey, fais une affaire, quand tu vas mourir, là, ben, donne ton cerveau à la science. Moi, je vais dire le contraire, donne-lui. Ouais, ben là, ça sera pas un prix Nobel, là. Ça va être malade, ils vont ouvrir ta tête, puis ça va être marqué genre, il va y avoir genre un ring de lutte avec des statistiques puis des Ça va être l'encyclopédie de lobby dans ma tête. aucun crise de sens. Ouais. Puis, ouais, tu l'as dit, c'est ça, il s'est séparé de son manager par la suite. Et faut savoir aussi que Vince a toujours été un gros, gros fan de JBL, là, fait qu'il a donné toutes les chances possibles de réussir. Fait que, tu sais, s'il Mhm, avait fait ça avec bien des lutteurs, je pense qu'il y a bien des lutteurs qui auraient peut-être pu s'accrocher à une gimmick ou un rêve de faire quelque chose à un moment donné. mhm. Heu fait qu'après ça, il va se couper les cheveux courts. Il va se faire une belle petite moustache noire, donc comme on voit à l'écran sur YouTube. Moustache noire, il va garder le look cowboy avec des petits gants noirs, chemise de cuir. Va changer un peu le style de cowboy de forme et va former les New Blackjack. Fait que les New Blackjack, bien évidemment, c'était une copie, la deuxième version des vrais Blackjack dans le temps. Ça, c'est Bobby Heenan, hein? Ouais. Mhm. Asti tabarouette, c'est fucked up de le voir de même. J'avais rarement vu des vieilles photos de Bobby Heenan comme ça, mais c'est vraiment cool pour vrai. On Ça paraît bien. dirait une parodie d'RBO, on dirait. Mais tu vois, hein, tu Mais vois que c'était des vrais de vrais, là. ouais, mais là-dessus, c'est Blackjack Lanza puis Blackjack Mulligan. Mulligan qui est Ouais, le père de Barry Windham. exact, exact, qui est probablement un des plus connus de cette famille-là aussi, là. Attends, on le voit, là, regarde, je vais mettre les deux photos back-à-back, là, et celle-là. Ouais, Ça se voit là, que c'est le exact. père. Là. Ouais. Et malheureusement, puis je vais être le premier à dire ça, c'est que souvent, quand tu essaies de faire une version copiée ou une version remixée, ben, Ouais. souvent tu as la première version en tête qui est souvent la meilleure aussi. Fait que ça tu pars déjà avec un point en moins. Fait que ça a pas été un gros succès pour les New Blackjack. Je pense que ça aurait pu fonctionner à moyen terme, mais à long terme, je pense que ça aurait fait son chemin comme pas mal de gimmicks, à cette époque-là. Mais tu sais, je veux dire, on se mentira pas que JBL, oui, a été champion, mais c'était quand même un tag team guy la plupart de sa carrière, là, fait que Ouais. Mhm. mais bref, ça a pas fait long feu pour les New Blackjack, à cette époque-là. Puis, pendant qu'il était dans les New Blackjack, il luttait aussi sur le territoire, à la UGWF, puis il avait remporté la ceinture, de cette promotion-là contre Jerry Lawler. Fait que de temps en temps, il luttait, tu sais, il y avait des collaborations, là, tu sais, pour ceux qui disent que WWF a jamais fait de collaboration avec Sly Vince McMahon, c'est pas vrai. Il y en a eu avec le Japon, il y en a eu avec des territoires. Évidemment, c'était des territoires très ciblés que Vince avait des grosses relations avec eux autres, là. Puis c'était pas montré à TV, puis c'était pas dit à la TV qu'il y avait tel lutteur qui était à telle Ouais, place aussi. Là. c'est ça. Fait que c'était pour avantager la WWE, la WWE. Mhm. 1, 2, 3 sur le plafond de ma chambre. OK. Pas sûr que TNA aujourd'hui bénéficie plus que WWE bénéficie avec, surtout qu'ils vont aller chercher Jordan Grace, Joe Hendry puis ces personnes-là, là. Fait que bref. Mhm. C'est du pareil au même, WWE, c'est une grosse machine qui veut puis qui aime contrôler, la lutte professionnelle en tant que telle, là. Ils ont le monopole sur pas mal d'affaires. Mhm. Fait que c'est ça, malgré le fait qu'il luttait avec les New Blackjack, il a gagné contre Jerry Lawler cette ceinture-là, puis il va lutter aussi pour la All Japan Pro Wrestling qui avait une association avec Vince McMahon à ce temps-là. Heu,
Puis l'équipe va être dissous en début des années 80, en 98. Donc, je veux dire, il ne s'est rien passé vraiment d'extravagant et d'excitant avec les New Blackjack à Mhm. l'époque. Donc, puis vous allez voir, là, il y a énormément d'affaires que JBL a fait dans sa carrière, puis de rivalités. Je ne passerai pas les rivalités une par une parce qu'on serait ici pour 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Là. Fait que je vais prendre les points chauds puis les affaires intéressantes qu'on se rappelle, puis quelques trucs comme qu'on a vu au début qui sort un peu des sentiers battus. Je me rappelle aussi quand ils ont splitté l'équipe là, avec Barry Windham et Bradshaw. Barry Mhm. Windham il avait fait un heel turn contre Bradshaw pour aller avec l'équipe NWA avec Jim Cornette, les Rock'n'Roll Express puis Jeff Jarrett aussi. Là. Ben, Barry Windham, je veux dire, lui, il s'en allait après. Il est pas resté à Non, non, WWE. non. Là. Non, non. Fait C'était quand que même cool de WWF, voir, c'était quand même cool de voir Jeff Jarrett avec un spot pareil, je le dis. c'est toujours. Ben, il me semble que j'ai quelque chose avec Jeff Jarrett sur la bio, me semble. Ah Peut-être ouais? pas. Je sais pas. Je pense tout le temps à Jeff Jarrett, fait que c'est dur de savoir si c'est réel ou si c'est dans mes règles. Là. Ouais, mais tu sais, je pensais à Jeff Jarrett, c'est une affaire, mais savoir comment il pris son nom, c'est une autre, là. Tu sais. Je Et sais toi, que beaucoup. Ben ouais, sais-tu? ouais, il y a beaucoup de monde là, qui ont de la misère avec ça, mais je vais vous le dire, là, parce que je vous aime bien, puis c'est ça, je vous aime bien. Fait que, on dit Jeff Jarrett comme J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Et c'est vraiment drôle parce qu'on se parle pas avant de faire nécessairement un podcast, on se donne pas de. On y va vraiment chacun de notre bord, puis on y va comme dans la bonne franquette, puis on en parle. Mhm, Ben, malgré le fait que les New Blackjacks se sont dissous, comme je disais tantôt, Vince McMahon en croyait beaucoup, aimait beaucoup le style de John. Fait qu'il va lui donner un petit mini push. Puis son mini push va commencer justement avec une victoire contre nul autre que Jeff Jarrett en single. Donc, mhm. tu sais, tout est dans tout, hein. On était rendu dans le podcast, fait qu'on l'aurait dit de toute façon. Fait que, Ouais, c'est ça. tu vois. Par contre, heu, JBL n'avait pas les réactions espérées de la foule parce que, tu sais, que tu sois heel ou que tu sois face, si la foule ne réagit pas et qu'il y a un peu de silence, c'est pas bon signe dans la lutte, là, tu sais, je veux dire, je vais prendre comme exemple John Jones qui était babyface, mais que le monde le huait. C'était pas ce que la WWE voulait, mais il y avait quand même des réactions. Fait que c'est ce qu'on veut, des réactions dans le monde de la lutte. C'est un monde de spectacle. Fait que si tu n'attires pas de réaction, c'est sûr que c'est moins intéressant de te pusher d'une façon ou d'une autre, heel ou face. Fait que, il n'y avait Mhm, pas eu ce bénéfice-là à l'époque. Et comme je disais toujours, Vince continue à y croire. Fait qu'il va le mettre en équipe avec Farouk, un vieux de la vieille, Ron Simmons, pour essayer de faire quelque chose avec les deux. Et il va surtout utiliser Simmons pour aider à pousser la carrière de John Mayfield. Puis ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que ils vont former une équipe qui s'appelait les APA, évidemment, qui vont être managés au début par Jackal. Je dis comme faut, Jackal? Jackal? Jackal. Jackal. Jackal? Jackal, ouais, c'est ça. Jackal, qui est Don Callis aujourd'hui, évidemment, Mhm, la All Elite Wrestling. Et vont aussi, tu sais, dans le fond, au début, ça va être un duo avec des marques c'est de la Necromanicon qui fait partie du livre de la mort, et de la protection des forces du ténèbre, là, tu sais, allez voir, toutes les affaires de culte, ces affaires-là, là. Ça a l'air qu'ils ne savaient pas, eux autres, que c'était ça. Mais non, mais puis honnêtement, je sais pas si c'était pas nécessaire ça, je pense, là, tu sais, nous autres, à l'époque, on regardait pas ça, on trouvait juste ça cool parce qu'il y avait des dessins sur le chest, puis on était comme: «Ah, tu sais, ça fait partie d'APA, puis c'est leur costume», puis tu sais, mais quand tu connais le pourquoi du comment, tu fais comme: «Mais non, voyons, pas besoin de ça, là», tu sais, je veux dire, c'est des tough guys, puis il aurait pu être les APA version 2 qu'on va connaître après, dès le début, mais l'affaire, c'est qu'ils ont été associés en partant avec la Ministry of Darkness, avec Undertaker, avec Mideon, avec Edge and Christian, avec tout ce clique-là. C'est pour ça que Fait ça que c'était fitait. les ça fitait à cause de ça, puis c'était les Enforcers d'Undertaker puis de cette gang-là, puis évidemment la Ministry, la Corporate Ministry après ça avec Vince puis tout ça, ils vont rester dans cette grosse gang-là. Fait que Mhm, comme tu dis, oui, ça fitait à cause du dark side de Undertaker, mais tu sais, quand tu regardes ça plus froidement, c'était vraiment pas nécessaire d'envoyer ces gars-là
dans ce genre d'affaires-là. Je pense qu'il aurait pu être il aurait pu être APA, mais en même temps, je pense que ça a aidé à développer ce que APA est devenu par la suite, qui a été beaucoup plus cool pour l'équipe en tant que telle. Mhm. Fait qu'ils vont rester avec cette ministry-là jusqu'à temps qu'évidemment, en 99, il va avoir. Ben, en fait, il va avoir. Avant de dire qu'Undertaker va se blesser en 99 puis que ça va dissoudre la Ministry of Darkness, ça va aider quand même John à faire des tag team main events parce que la Ministry of Darkness, APA il se battait contre les gros main eventers contre qui Undertaker est en rivalité. Fait que, mettons, deux superstars, mais envoyer APA contre eux autres pour pas que Taker ait à faire la job. Fait que souvent, il pouvait avoir un main event ou un gros spot sur la carte de Raw en tant que tel. Fait que Mhm. ça l'a aidé à les faire voir. C'est ça. Puis ils ont remporté une fois les ceintures par équipe en tant que APA avec la Ministry of Darkness. Ils avaient battu Kane et X-Pac pour remporter les ceintures par équipe. Il faut savoir que APA a été champion au total 3 fois par équipe de la WWF à l'époque. Fait que Undertaker, comme je disais tantôt, en 99, va se blesser. Donc, tranquillement, pas vite, ça va dissoudre tu vois, toute la ministry. Puis, tranquillement, pas vite, APA va être un peu renouvelé dans leur personnage. Ils vont devenir les protecteurs qu'on va connaître, où ce qu'ils acceptaient de péter des gueules puis de régler des comptes pour du cash, des cigares, de la bière, des échanges de services, on peut dire ça comme ça. Ouais. Il y en a eu plein là, à travers les années. C'était évidemment des segments vraiment créatifs avec la fameuse porte backstage où ce que le monde, toute la pièce est ouverte, tu les vois, mais il faut que tu passes par la porte puis tu Tu cognes cognes à la porte, ouais. pour aller les voir. Fait que ça, c'était vraiment très cool. As-tu des souvenirs de cette affaire-là, mettons, des anecdotes qui te viennent en tête que tu te souviens qui étaient drôles? Ben, pas rien en général, mais je trouvais ça cool l'idée qu'il y avait leur petit bureau, puis que les autres, mettons, exemple, mettons, je sais pas moi, X-Pac voulait qu'il fasse de quoi, puis X-Pac des babyface, mais ça ne dérangeait pas que le gars soit babyface ou heel, qu'il prenait l'argent, puis il le faisait pareil sans encore les celles. Fait que Mhm. ça, c'était cool, tu sais, je veux pas de favori. Fait que si t'es payé, même si t'es Triple H, le plus trou de cul de la terre, ben, si t'es payé pour péter Taka Michinoku, ben, ils vont prendre l'argent, ils vont péter Taka Michinoku pareil, tu sais. Fait que ça, je trouvais Ouais. ça cool. Puis il y avait une bonne chimie ensemble, les deux. Puis c'était juste, même, tu sais, il y avait beaucoup de brawl, là, mais c'était souvent drôle. C'était souvent du comic relief plus que d'autres choses aussi, là. Mhm. Puis il y a eu des batailles de bar aussi, là. C'est arrivé qu'ils se Ouais, soient ouais. battus dans un bar, puis ces trucs comme ça. Puis c'était drôle parce que c'est pas tout le monde qui pouvait venir à leur table pour jouer avec eux autres au poker ou pour hang out avec eux autres. Puis de temps en temps, il y avait des jokes, là, quelqu'un essayait de s'introduire, ça marchait pas, puis là, il amenait quelque chose ou il amenait de la bière à pied. Il était comme, ben ouais, t'es notre ami finalement, toi ici. Puis là, il bouliait un peu, puis let's go, let's go. Puis il y avait eu quelque Hein? chose avec Crash Ali aussi, me semble. JBL qui bully du monde. Non, toi, de quoi tu parles? C'est jamais arrivé. Non. Ok, parfait. Mais, ouais, non, Crash Holly, ouais, ça arrivait une couple de fois, là. Ouais. Il C'est disait, un souvenir que j'ai qui me pop dans la tête, ouais. là, mais. Vous êtes mes chums, mais ça vous dérange. Je vais vous péter la gueule pareil, ça me dérange pas. Ouais, exact. Puis évidemment, quand ça a quand même marqué notre adolescence, on était en pleine attitude era, puis nous autres, on était dans notre pic, c'est 6e année secondaire 1 qu'on écoutait ça en gang, 5e, 6e secondaire 1 qu'on écoutait ça en gang, puis on pouvait s'en parler, puis ça a resté longtemps. Évidemment, l'attitude era est restée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imaginaires d'adolescents de cette époque-là, puis d'adultes aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, exactement. Jusqu'à ce jour. Euh, Évidemment, ils vont essayer de reprendre les titres par la suite en ayant des matchs très intéressants contre Edge and Christian et les New Age Outlaws, mais sans succès. Ils auront par contre leur troisième titre par équipe où ils feront face aux Dudley Boys le 9 juillet 2001 avant de les perdre, de les dropper à SmackDown contre Canyon et Diamond Dallas Page. Donc, La crasse. la crasse, exact. Euh, le premier titre de JBL sera le titre européen en 2002, alors qu'il va battre qui pour la European Title? Hurricane. Parfait. Tabarouette. T'es une machine. J'espère que tu te souviens de ça, pour vrai. Tu sais, c'est pas l'affaire la pire que tu m'as sorti, mais Ouais. c'est quand même niché, là, tu sais.
Ouais, puis tu sais, j'ai rien dans les mains, là. Ah non, puis tu sais, tu tiens la nuque, tu dis ça de même comme si tu calais le bingo, là, tu sais, je veux dire. Oh, 71! Tu ça caller le bingo? C'est pas dans ma bucket list comme, ta poutine Non, italienne, mais ça pourrait. je te verrais caller du bingo pour vrai. Pourrait. Je colle bien de la lutte pour coller du Tu bingo, le même affaire. ferais-tu une fois? Mettons juste pour mon mettons Ben, que TVC Basse-Lièvre, il en a une émission de bingo. S'il y en a une puis il manque quelqu'un, appelez-moi, si ils vont le faire. yes. Je pense que c'est la première fois que j'écouterais du bingo de ma vie. B12. B12, répète, le Ah. B12. Madame Monique Et Saint-Don, levez-vous, vous allez gagner votre 5000 ouais, ben, le calleur à soir, pas sa meilleure, hein, pas un gros calleur qu'on a. J'ai déjà Calmez-vous, gagné Monique. 100 au bingo à l'époque, moi. Ah ouais, cool. J'étais mineur avec ma grand-mère, on avait été, Ouais. c'était le sous-sol, dans le jusque le Walmart sur L'Angelier puis, Saint-Léonard, là, en Saint-Léonard. OK. Puis, à l'époque, tu avais le droit, tout le monde fumait là-dedans puis tout, Ben ça oui, c'est sûr, là. j'avais gagné, puis, les mineurs avaient le droit de rentrer, fait que, ben, c'est pas moi qui avais réclamé l'argent. D'ailleurs, j'ai jamais vu cet argent-là. Ah, mais là, si tu pas l'âge pour gagner l'argent, Tu pas l'âge pour gagner, fait que tu auras pas l'argent. Ben, ben, c'est j'ai sûrement bénéficié quelque part, entre ben ça. ouais, Un pay-per-view, elle t'a payé roteux, sûrement. exact. Et puis moi, les roteux, j'en ai mangé pas mal. Heu, un mois plus tard, ben, il va redropper la ceinture européenne. Qui à SmackDown? Tu t'en souviens-tu ça? Il a pas perdu contre genre Albert, un enfant de même? Non, mauvaise réponse. Il va perdre sa ceinture contre Christian. Donc la Mmh. européenne contre Christian à SmackDown et comme je disais tantôt, ben, JBL a été champion de, ben, toutes les ceintures sauf, qu'il a toujours eu une seule fois, sauf la tag team qui a gagné 3 fois. C'est la seule Ouais. ceinture qu'il a eu plus qu'une fois. Puis la Albert hardcore, mais ça, ouais, Albert, c'est Kane qui avait battu, c'est vrai. t'ostines pas là-dessus. Mmh. À No Way Out 2002, APA va remporter un Tag Team Turmoil pour devenir, les aspirants numéro 1 au titre à WrestleMania X8 pour les ceintures par équipe. Dans un match à 4 coins où ils vont affronter les Hardy Boys, les Dudley Boys, Billy and Chuck. Évidemment, Billy and Chuck étaient champions par équipe, en arrivant à WrestleMania X8 et vont demeurer champions par équipe même après le combat. Fait qu'ils vont conserver les titres et évidemment, après WrestleMania, il y aura un draft et le duo sera séparé par le draft. Donc, ils vont prendre chacun leur bord. JBL va aller à Raw et Ron Simmons va aller à SmackDown. Ça, c'est son premier vrai gros push à JBL, Ouais, ça. son premier gros break parce que, évidemment, on arrive là. Il y a eu quelques programmes en équipe, dont avec Stone Cold Steve Austin, qui est aussi natif du Texas. Fait qu'ils ont fait équipe ensemble pour combattre la NWO qui était revenue à No Way Out 2002. Donc, Mmh. c'est quand même pas rien. Il y a eu quelques altercations avec Austin. Il y a eu sa rivalité avec Michael Cole. Évidemment qu'Austin était retiré, mais Austin était mêlé à ça aussi. Il y a eu un Mmh. peu dans le temps de la ECW, dans le temps de l'Alliance aussi. Puis évidemment avec la NWO. Donc, tu sais, c'est cool quand même. Puis l'affaire avec Austin aussi, quand c'est un main event, maintenant, il y avait un concours de buvage de bière, puis JBL, il buvait sa bière, mais il faisait la dropper à terre, de même comme ça, sans qu'Austin Ouais, le voit. ouais, Puis ouais. il juste été le voir de même, il a fait oh oh. Stunner. Calisse. C'était balade, ça. Ouais, effectivement, c'était assez cool et ben, malgré ces quelques matchs, dans la haute carte avec Austin, avec la NWO, avec, quelques lutteurs, quelques bons combats en single, va quand même dévier vers la division hardcore, évidemment par son style stiff, son style rough. Il fitait beaucoup avec la division hardcore qui était une très belle division pareil à l'époque là, Ah, c'était le on en fun. dira ce qu'on veut, c'était vraiment le fun là. Ouais, C'était bien fait. ouais. Et il va remporter la ceinture hardcore à 17 reprises, JBL donc bon, il y a pas le record d'R-Truth là, mais ça c'est Ouais. Mais il y a une fois que je me rappelle vividement, là, c'est un moment donné, il avait perdu la belt contre genre Johnny Double Stamboli, genre. ouais, Puis, ben, j'ai de quoi contre eux autres dans pas long, là. OK. Puis ça, mais Fait que tu en peux y fond, aller, vas-y. ouais. Il y avait ça, puis il y avait c'est genre parce qu'après ça, Bischoff est dans le bureau, puis il dit hey, félicitations, j'ai Double Stamboli, t'as gagné le champion hardcore, je suis content de t'avoir à Raw. Puis out of nowhere, il est arrivé avec un clothesline from hell, puis il l'a ramassé solide, puis il l'a piné pour la belt. C'était malade. Puis la première fois qu'il a remporté la ceinture, hardcore, il l'avait surnommé la Texas Hardcore Title, Ouais, Texas Hardcore Championship en fait. il avait Puis mis c'est là les que affaires dessus. ouais, exact. Puis c'est là que Jim Ross avait sorti le fameux, le JBL Clothesline, le Clothesline from Hell.
sa partie à cette époque-là qui a renommé son finish. OK. Donc, par contre, ça va être coupé court dans ce push-là single et dans son allée pour la Hardcore Championship parce que JBL va se blesser. Il va manquer 6 mois d'activité à la fin de l'année 2002. Donc, ça va quand même couper son air court, qui avait un bon momentum malgré le fait qu'il était dans la Hardcore Division. On le voyait souvent à télé. La Hardcore Division était quand même mis de l'avant assez souvent à télé à cette Ouais. époque-là. Pas mal plus que les combats féminins en plus. Fait que ça donne une idée là, que. Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, c'est ça. C'est une autre époque. Ouais. À son retour de blessure, Bradshaw va revenir avec son look d'origine, évidemment, ses cheveux blonds, ses cheveux courts. Il va revenir, il va convoiter un peu Farouk pour reformer de façon très brève APA. Puis ils vont s'associer aussi avec Undertaker pour aider Undertaker. Donc c'est un peu des retrouvailles de la Ministry of Darkness, mais avec un différent Undertaker et puis des différents APA avec des looks différents. Ben, pour Bradshaw parce que Ron Ouais. Simmons n'a pas changé. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont confronter contre, évidemment, tu l'as parlé tantôt, Stamboli, Chuck et Nunzio. Donc, c'était rappelle-moi leur nom d'équipe déjà? Les FBI. Les FBI. Donc, Full-blooded Italians. mais ça, c'est dans le temps que SmackDown. C'est à SmackDown, ça, là, par exemple? Là? C'est Ouais. dans le temps que SmackDown était le bon SmackDown, le SmackDown 6. Là. Ah ouais. Ouais. Fait que, il y avait quand même, Absolument. tu sais, même ces gars-là qui étaient plus ou moins intéressant pour la plupart des amateurs mainstream. Sortait quand même des trucs divertissants puis cool contre des gars contre Undertaker. Fait qu'il y avait un bon TV time. Là. Ben ouais, il y avait leur place certainement dans le roster. Puis pendant beaucoup d'années, là, SmackDown était il était supérieur à Raw de beaucoup. Là. Ah ouais, beaucoup, là. Ouais. Beaucoup. Mais même aujourd'hui, je trouve SmackDown est meilleur, mais ça, c'est mon opinion. Ouais, mais c'est pas. Mais c'est pas autant qu'à l'époque où c'était Non, non, vraiment non. obvious. Là, Ouais. Exact. et puis, ils vont avoir un combat de championnat par équipe à WrestleMania sans succès. Et tranquillement, il va y avoir de la dissension là, avec, je pense que c'était Paul Heyman à l'époque qui était GM ou qui était Ouais. en charge. Puis Mhm. il y avait une histoire avec Farouk qui ont essayé de. Tu sais, il y avait comme un débat, puis que les deux s'entendaient pas bien. Puis il y a comme eu un heel de JBL sur Farouk. Ben, pas sur Oh, Farouk parce qu'il l'a pas frappé là, nécessairement, là, non, mais. il avait perdu un match, me semble, puis pendant le match, il fallait que les deux s'en aillent de SmackDown, puis genre, Farouk qui a dit à Paul Heyman tu nous écœureras pas de même, nous autres, on s'en va. Puis, Ouais. puis Bradshaw, il a dit, ben là, non, je vais rester, puis il a laissé Farouk tout seul. Ouais, c'est ça. Fait que ce qui a fait un genre de heel turn, mais la vraie raison Ouais. derrière ça, c'est que la WWF voulait, WWE voulait plus utiliser Simmons à la télé, puis qu'il n'y en avait plus besoin dans leur storyline. Fait que, dans le fond, c'était sans faire le heel turn. Puis je trouve ça cool des fois qu'il n'est pas obligé d'attaquer ton partenaire à chaque fois que tu fais un turn. Là. Non, non, c'est sûr. Ça devient redondant. Là. Ouais. Et ça, c'est quand même intéressant parce que après ça, après cette séquence-là, JBL va revenir et proposera un personnage basé sur la série télé Dallas, donc le personnage de John Ross Ewing Jr. que j'ai mis, J.R. Ewing. Ouais. J.R. Ewing que j'ai mis dans les photos sur YouTube. Donc, c'était écœurant pareil. Avec le chapeau de cowboy, la cravate, le suit, le cigare à l'occasion. Un gars avec beaucoup d'argent qui peut C'est acheter pas drôle, mal hein? tout le monde. C'est drôle, hein, parce que tu vois, j'ai mis l'image sur YouTube, puis check JBL dans le coin, on dirait qu'il a le même chapeau, Ouais, puis c'est écœurant. ouais. Qui est, selon moi, la meilleure version de JBL Oh, ouais, ever. Tu sais, c'est je veux sûr, dire, là. oui, parce qu'il a été main eventer, mais tu sais, je trouve que, je sais pas, son charisme a sorti beaucoup, beaucoup dans ce personnage-là, parce qu'avant, c'était juste un tough guy. On le voyait pas souvent, tu sais, là-dedans, là, il faisait des jokes, il y avait des expressions, on va en parler, mais je pense, ses interactions avec Undertaker, avec Boogeyman, tu sais, il y a eu des moments assez drôles. Il était capable d'être sérieux, on pouvait le haïr parce que c'est un vrai trou de cul, un bully, comme tu as dit tantôt, pour vrai, legit dans la vraie vie un peu aussi. Mais tu es capable d'être drôle puis d'avoir certaines interactions comiques. Fait que ça je trouve que ça l'a sorti de sa coquille niveau charisme, niveau personnage. Fait que, tant mieux pour Mhm. lui. Ouais. Et il va avoir évidemment un push dans les main events assez rapidement parce que
Il commençait à avoir des main eventers il y avait de la misère du côté de SmackDown avec les blessures de Kurt Angle. Big Show s'était blessé. On sait qu'Angle et Big Show étaient des membres importants du SmackDown 6. Lesnar avait quitté la compagnie à l'époque. Et évidemment, la première promo du personnage de JBL va être controversée. Ça va être sur les enjeux de frontières mexicaines et américaines et les immigrants illégaux qui rentrent au pays. Donc, tout le monde se souviendra de ce truc-là. Évidemment, à Ouais. la sauce Vince McMahon, qui souvent mettait ses propres mots dans la bouche à John Bradshaw Layfield. Puis Partageait ses opinions aussi. ouais, puis la fameuse promo là, où ce que JBL il est au Borders, puis il a sa flashlight, puis quand le monde il passe, illégalement, N'importe quoi. il crie ça de voler, puis retourne dans ton pays, gars. Ouais, Calisse. ils ont poussé ça loin pour vrai, Ouais, pareil. Là. ouais. Fait que, mais bon, je pense que c'est ça. C'est un peu une extension de Vince McMahon puis JBL, c'est ça. Tu es souvent sur la limite pour beaucoup de choses. Hein. On voit Vince en arrière Oui, en train de filmer. c'est pour ça que je ris. Caliste. Aïe, aïe. Et évidemment, ce qui va le mettre beaucoup sur la map, puis ça, c'est une des meilleures rivalités dans l'histoire de SmackDown, selon moi. Ça va être la rivalité JBL contre Eddie Guerrero. Ils ont eu 3 affrontements, vraiment 3 bons affrontements et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'évidemment, on se souvient tous que Eddie Guerrero avait battu Brock Lesnar à No Way Out, Mhm. pour ensuite, main eventer WrestleMania puis remporter le combat, garder sa ceinture, conserver sa ceinture, qui mettait, Eddie Guerrero comme statut de main eventer et évidemment, Eddie Guerrero va rendre l'appareil à JBL où ce qui va vraiment solidifier la carrière de JBL et de faire de lui un grand champion, puis un des plus grands de l'histoire de SmackDown surtout. Créé 3 gros matchs que Eddie Guerrero n'a jamais gagné un de ces matchs-là. Le premier match, c'est JBL qui l'a gagné par disqualification, où ce que, Eddie Guerrero avait fini par frapper JBL avec un coup de ceinture. Puis je me souviens bien à cette époque-là, c'est pas il avait comme pas le droit de se faire. JBL poussait un peu Eddie Guerrero, puis il l'avait fait sortir de ses gonds. C'était comme ça qu'il avait réussi peut-être à sortir de son plan de match. Là. Il Ben, l'écœurait le gros coup de beaucoup. Puis, chaise, là. Le gros coup de ouais, chaise qu'il a mangé puis saignait comme un esti de porc, ouais. Mhm. ouais, mais il y avait quelque chose que JBL poussait vraiment Guerrero, puis Guerrero était vraiment en crise plus comme on l'avait jamais vu avant. Là. Ouais, mais il y avait eu un segment, un genre de match dans un house show maintenant qu'il avait fait, puis ou je sais pas si c'est un match ou un hommage à quelque chose, mais c'était la mère de Guerrero qui était dans le ring, puis JBL, il a comme il s'est avancé vers elle en la menaçant, genre, puis elle a pris une crise de cœur, genre, puis il Pour était vrai en ou? tabac. Ben, dans les storylines, là, Ok, les storylines, ok, ok, oh, ok. ouais, ouais. Puis genre, non, ouais, c'est ça. JBL il avait juste mis sa main dessus, puis elle a commencé à capoter comme ça avait une crise de cœur, puis C'est Eddie bien était en malade, ça. tabarnak. Ouais, ouais, c'est dans le build-up pour un de leurs matchs, là, il avait fait ça. Je pense que c'est au Texas, je pense qu'il y avait justement un house show, puis c'est dans ce Ouais. coin-là. Ouais. Mais je vais checker pendant que tu parles, là, ça m'est. Ouais, le premier match. Ouais. Évidemment, celui qu'on va se souvenir le plus, c'est quand JBL va remporter son premier titre WWE et son seul dans un sanglant match, dans un bull rope match au Great American Bash. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait encore plus que JBL ait gagné ça au Great American Bash. Ça représente tout ce qui est vraiment un vrai typical American tu sais, du Texas qui, évidemment, on lit les images en sang de Guerrero et JBL. Guerrero avait perdu énormément de sang dans ce combat-là. C'était vraiment stiff. Un des meilleurs combats de ce genre-là, du côté de la WWE, en tout cas. Là. Allez voir ça si jamais, vous avez jamais vu ça. Je vous conseille évidemment toute la rivalité contre Eddie Guerrero, mais surtout le Bull Rope match à Great American Bash euh, entre ces deux hommes. Ok, c'est arrivé, c'était El Paso, au Texas, en plus, où genre, justement le Wow! Guerrero Country est là. Puis Ouais, c'est ça, c'était dans le week-end de la fête des mères en c'est 2000. encore mieux. Ouais, en 2004. Puis c'est ça. Puis JBL, après ça, il a dit, ben, ça c'est récent, là, ce qu'il a dit là-dessus, mais il y avait eu une escorte policière pour sortir de la place parce que c'est ça. Mmh. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ouais. Évidemment, il va y avoir un rematch. Le troisième opus de cette rivalité-là va avoir lieu, dans un combat de cage et à l'époque, Kurt Angle était GM et avait aidé JBL à manigancer et remporter son combat contre Eddie Guerrero. Parce qu'évidemment, Angle et Eddie Guerrero étaient aussi en rivalité, là. Il y avait eu un match à WrestleMania, d'ailleurs. Fait que, non, c'était, toute une rivalité.
Un combat sanglant, mais vraiment celui de Great American Bash, c'est celui que je vous conseille et celui qui est le plus historique dans cette rivalité-là. C'était l'idée de Chavo Senior puis d'Eddie, l'affaire, le segment avec sa mère, là, puis tout, là. Ah ouais? Ouais, OK. puis ça a l'air que ça fait partie des affaires pour que JBL soit push over avec la heat maximum La controverse puis tout, là, pour ouais, que c'est ça. ça marche, son affaire, là. Puis, Ah, ça moi, je pense que ça le personnage a marché beaucoup à cause de ces trucs-là, puis il a surtout assumé ce qu'il faisait parce que, tu sais, on se rappelle, il y a des affaires vraiment qui étaient borderline, là. Tu sais, la première fois qui me vient en tête, c'est Mohamed Hassan, là, ouais. avec toutes ces controverses de pays-là, tu sais, vu que c'est très politique, là. Mais, JBL, tu sais, c'est ça. C'est une affaire qui marchera encore aujourd'hui, que c'est les mêmes débats politiques qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Puis la seule affaire, c'est qu'aujourd'hui, tu fais ça, puis oublie ça, là, je pense que les cable television, puis tout, tu te fais harceler pas mal, je pense. Mmh. Ça Je me passerait ra plus. ouais, puis je me rappelle l'affaire avec, le combat de cage que tu parlais avec, Kurt Ouais, Angle, là, qui avait mais c'était il était déguisé dans le fond, c'est à l'époque que je pense qu'il était en chaise roulante, là, après que l'affaire ouais, de après que Big Show a fait un chokeslam du top de Loading Dock dans le parking, je sais ouais, pas trop, quand exact. il est venu des Torrie Wilson, là. Comme ça à terre, là. Ouais, la jambe pareil comme dans Clutch Silizio quand il tombe, du cockpit, là. Ah ouais. Puis, ça, puis il y avait puis il était déguisé en luchador, puis je me rappelle parce que quand il se laisse pousser par le top de la cage, puis Eddie l'a pogné, mais il a pogné le masque. Fait que quand il est tombé, ben, ils ont vu que c'était Kurt Angle, puis il était genre, oh shit, je t'en marde. Ouais. C'était malade. Évidemment, comme, souvent les heels de la WWE, heu, sont champions puis ils restent longtemps champions, ben, souvent ils vont remporter leur combat de championnat avec de l'aide, avec de la tricherie et JBL va pas être inconnu à ces stratèges-là parce qu'il va former un clan qui va s'appeler le Cabinet. Donc, c'est un clan qui va aider, JBL à rester au top pendant très, très longtemps, qui va être formé de Orlando Jordan, des Basham Brothers et de Amy Weber. Donc, puis, juste pour information, le dernier quiz qu'on a fait avec Dave ou l'avant-dernier quiz qu'on a fait avec Dave, on avait dit que Jillian Hall était dans le clan, mais elle était pas C'est dans le clan. après? C'était C'est après. après? C'était Ah, sa OK. secrétaire personnelle après. Fait que c'était Fait que tu t'as vois? me dire que j'avais la bonne réponse, là. Je sais pas. Ouais, parce que j'avais dit les 5 que j'avais dit, puis il avait dit Ouais, non, ouais. Jillian Hall était dedans. Non, fait que Jillian Hall n'était pas dedans, donc Esti. mmh, En tout cas, c'est m'excuse pas grave, de le primer, mais c'est ça. c'est pas grave, j'ai gagné pareil. Si j'avais pas gagné là, par exemple, il n'aurait entendu parler. Oh, là, je l'aurais entendu parler longtemps. Oh, inquiète-toi pas. Et juste, évidemment, comme chaque, clan, ben, ils vont finir par tout avoir les ceintures. JBL va être WWE champion, Orlando Jordan va être, US champion, les Basham vont remporter les ceintures par équipe et Amy Weber, elle va rien remporter. Donc, juste pour Ah ouais, l'anecdote. là. Elle va remporter de Puis la merde dans son sac. oui, chose très controversée évidemment. Puis anecdote aussi quand ils vont se séparer, ce clan-là, parce que oui, ils ont aidé, Undertaker, pas Undertaker, mais JBL, along the way pour remporter plusieurs combats importants, pour que JBL conserve son titre WWE. Mais de la façon que les Basham vont finir par démissionner parce qu'ils sont écœurés d'avoir des ordres de JBL. Mhm. Amy Weber va être renvoyée par JBL après y avoir accidentellement ben, je sais pas si c'était accidentellement, mais il avait tiré un gun tranquillisant à JBL pendant un show, puis Ça se peut. JBL l'avait fire après, Ah, dans un segment il avait télé, mais endormi Big Show avec ça, maintenant. C'était pas lui, exact. là, mais je pense que c'était Kurt Angle, Luther Reigns, puis Mark Jindrak, me semble, avec Ouais, Big Show. tu as raison. Ouais, Après, ouais, c'est ça. il avait rasé la tête après. Fait que, ils ont pris ça comme segment pour la renvoyer. Évidemment, tu en as parlé un peu tantôt. Son renvoi était beaucoup associé à l'histoire avec Randy Orton, puis que Randy Orton avait chié dans sa sacoche dans un vol d'avion. Parce que probablement que Randy Orton, je pense qu'il a fait des avances, l'avait refusé ou quelque chose comme Un ça, là. petit jeune voyou. Ah, il est tannant, le petit Randy, mais on l'aime-tu aujourd'hui? Ben Il est-tu respecté oui. aujourd'hui, hein? Quand tu suis dans le sac de quelqu'un, c'est plus qu'être tannant, là, je m'excuse, là, mais Combien qu'il a eu de chance, Randy Orton, dans sa carrière? plein. Trop même. Ouais, mais check aujourd'hui, comment il est beau, il est gros, il est fin, C'est vrai qu'il est pas laid, c'est vrai. il est pas laid. Il est bizarre un peu, mais il est pas laid. Il est Mais bizarre. il est gros, hein? Tabarouette. Je checkais ça l'autre Il jour est à côté de massif, Triple H, là, il est massif. il est trapu. C'est un crack. Trapu, j'ai dit.
Ah, tu as dit très OK. Ouais. Et Orlando Jordan, c'est le seul que storylinement parlant, son départ a pas été mentionné pour, le cabinet parce qu'Orlando Jordan s'avait fait renvoyer, suite à des coupures de la WWE, donc il avait été renvoyé sans qu'on ait eu le temps de le renvoyer storylinement parlant avec le cabinet. Cabinet que j'aimais beaucoup à l'époque puis que je m'amusais beaucoup à te baver à chaque fois que JBL gagnait, évidemment, heel face. Fait que, Ouais. hey, tu Mais c'était à propos que ce soit le cabinet parce que ça me faisait chier qu'il gagne. ah là là là, Padum, pas fin tch. ça. À ce moment-là, JBL avait eu le plus, grand règne depuis des décennies comme champion de la WWE et le plus long règne de SmackDown ever avec 280 jours comme champion de WWE. Donc, moi, je suis très fier d'avoir supporté JBL comme WWE champion et Jinder Mahal qui ont à peu près le même genre de règne de champion. JBL est plus, Il est un meilleur. meilleur règne, mais c'est le même genre de règne, je trouve, Ben, il est en tant meilleur que tout tel. court. Il est meilleur tout court. Ouais, c'est la même chose. Ah oui, C'est la même style JBL est d'affaires. meilleur que Jinder Mahal, je le sais, là, mais Ah oui, pas de j'espère. grand-chose, pas de grand-chose. Quand même un peu, là. Mais il y a ça, tu dis, ouais, beaucoup de matchs, mais moi, il y a 2 matchs que je me rappelle. Là. Il y avait un match à un moment donné, c'était contre Big Show, dans le combat de la cage barbelée, là, avec le Ouais, je barbelé l'ai, au top. Barbed Warrior Steel Cage Ouais. Match, c'était à No Way Out, ça. Ouais, puis le finish était crissement nice. Je me rappelle pas qui était intervenu dans le match, je sais pas trop, peut-être le cabinet, j'imagine. Là. Mais genre Big Show, il a fait le chokeslam du top de la selle jusqu'à dans le ring à JBL. Puis Ouais. il a fait un trou dans le ring. Puis le temps que Big Show il descendait, puis le temps qu'il descende, mais en plein milieu, il n'était pas encore descendu, la cloche a sonné. Puis là, tu te dis, Chris, comment ça, il a gagné? Il a gagné JBL, il est à terre dans le, Il est dans le ring. sorti, ouais. Ouais, mais il a rampé parce qu'il a fait un trou dans le mur, dans le côté Ouais, ring. c'est Fait qu'il vrai. il a juste rampé, puis après ça, on l'a vu qu'il était là. Fait que c'était fucking nice comme finish. Mhm. Il y a aussi un autre match aussi que je me rappelle, c'était un Fatal 4-Way à Armageddon Ouais. en 2004. Puis c'était lui Mmh. contre Eddie, contre Booker T, puis Taker. C'était un Christy de bon match pour vrai. Puis vu que c'est Armageddon, tout le monde n'en parle pas, mais pour vrai, là, si vous avez la chance de Mmh. regarder ce match-là, allez le voir, là, c'est crissement bon. Ouais. Je l'avais dans ma liste de matchs, d'ailleurs, Ouais. fait que tant mieux que tu en parles, puis anyway, tu là pour ça aussi. Mhm. Puis, on va se souvenir beaucoup aussi de sa rivalité contre Undertaker qui a été quand même très marquante. J'ai mis cette photo-là parce qu'elle me faisait bien rire puis que Mais ça, c'est sur. Il a fait ça pour les SummerSlam aussi, mais c'était sur le ouais. cover d'un magazine, un moment donné, ça aussi, je me Ah rappelle. ouais, je me Ouais. souviens. Je me souviens de ben, probablement que c'est toi qui l'avais, là, fait que je me souviens de ce Oh, ouais. magazine-là. Ouais. Mais évidemment, sa rivalité avec Undertaker, on va se souvenir aussi des moments forts, le chokeslam à travers la limousine aussi de Taker qui était très spectaculaire. Mhm. Puis le fameux Last Ride match que JBL avait gagné à cause de l'intervention de Heidenreich dans ce combat-là. Tel que dit dans un des derniers quiz qu'on a fait. Ouais, exact. Donc, puis sinon, c'était cool. Puis, tu sais, je pense qu'avec Shawn Michaels, JBL était un des bons gars à faire paraître le personnage d'Undertaker crédible parce qu'il avait, tu sais, même si il est quasiment plus grand et plus massif que Taker, Ouais, il il avait il peur. avait quand même peur puis il faisait bien paraître, le personnage. Fait que je trouvais ça cool qu'il avait Mhm. peur pour vrai, tu sais. Mais c'est des grands chums aussi, ça fait que ça a aidé beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Puis, exact. Puis c'est des old school guys là, qui croient vraiment au kayfabe, au personnage. Là, fait que, tu Ouais, sais, absolument. ça aide. Par contre, ce que JBL a fait dans ce règne-là, à la fin de son règne, ben, c'est qu'il a mis over un des plus grands, sinon le plus grand, la plus grande superstar de la WWE, qui va vivre sa dernière année complète en 2025, John Cena. Cena Oh, va remporter yes. son premier titre WWE de sa longue série de titres qu'il va remporter. Il va remporter son premier titre contre JBL à WrestleMania 21. Nick Patrick. Euh, hein? Avec Nick Patrick dans l'image. Avec Nick Patrick, ouais. C'était WrestleMania Goes Hollywood, ça, le 21, hein, si je ne me trompe pas? 21, ouais, exactement. OK. Fait que, évidemment, il va dropper la ceinture contre Cena et ce qui va partir, évidemment, la légende John Cena qu'on connaît aujourd'hui. Ben, oui, mais pas juste ça, parce qu'évidemment, ce show-là aussi, il y avait Batista qui avait battu Triple H pour gagner ouais, la World Heavyweight. Fait que c'était le début de la nouvelle ère avec les deux poster boys de la nouvelle la nouvelle Ruthless Aggression là, avec Cena et Batista de chaque bord. Là. ouais, puis JBL, après ça, il a perdu son titre, mais il y a eu quelques programmes avec Batista, puis il y a eu des matchs contre Batista quand Batista Oh, était ouais. dans son prime, puis Mhm. c'était quand même intéressant. Puis ça, je veux dire, moi, je pense que pour moi, dans le monde de la lutte, l'ascension de Batista,
c'est la plus surprenante puis organique qu'il y a eu, je pense, en tout cas, à ce que je me souvienne, parce que Batista était vraiment poche, là, à un moment donné, là. Ouais. Mais il avait commencé tard aussi, Batista, Ouais, de ouais. lutter, là. Il avait pas 21 ans quand il a commencé à WWE, Non, là, comme Orton, puis Cena, puis tout ça, là. Tu ouais, sais, il était plus vieux. Puis moi, je vois beaucoup de similarités avec lui et DDP, là. Dans le sens que c'était des gars qui ont ouais. commencé très vieux à lutter, puis ils ont eu ça a été météorique, là, leur ascension. DDP un peu moins, parce qu'il y a quand même une couple d'années où il était dans le bas de carte, puis la foule, Ouais. tu sais, il s'en collait ça un peu, mais quand il a pris son air d'aller, là, DDP il était au plus over que n'importe qui à Ah WCW, oui. puis même à WWF aussi, là. Fait que Mais non, je trouve que les deux s'en ressemblent pas mal, je trouve. l'affaire avec DDP, c'est que DDP, c'est quand même un bon lutteur, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, dans le ring, même quand il était green puis qu'il commençait à WCW, il était quand même le fun à regarder parce qu'il avait un style, tu sais, il était divertissant, puis il avait un style, unorthodoxe un peu, mais Batista, je me souviens, tu sais, moi, évidemment, j'étais un fan de Triple H, un fan d'Evolution, mais quand il y avait des combats Batista-Flair contre peu importe qui, souvent, je switchais de poche ou je l'écoutais pas. Je le trouvais poche, là, mais quand il y a eu l'histoire, tu sais, la storyline qui a fait en sorte que Triple H allait le backstabber comme Orton, je sais pas, il y a eu comme eu un changement, puis les matchs contre Triple H, je sais pas si c'est ça qui a donné confiance, puis Triple H, il a tout donné pour, évidemment, c'était son projet à Triple H, fait qu'il fallait que ça paraisse bien aussi, là. Ça doit pas être ça. Ah non, pas vrai, là. Ça, pour une fois, là, Ben, c'est ça que ça va les aider, matchs là. de Triple H contre Batista, c'est probablement ses meilleurs matchs à Triple H aussi, là. Ah, mais oui, mais c'est pas nécessairement ça le but de Batista, parce que Batista, le monde l'aimait parce qu'il justement il était la tête à Triple H que le monde Ouais. détestait, là, qui était le top heel, là. Fait que ça a aidé beaucoup là-dessus, autant que les matchs, là. Oui, mais je parle in-ring, là. Je parle vraiment de, Ah tu ouais, sais, pas de ça l'a aidé. popularité in-ring contre Triple H, les 3 matchs, là. Après ça, il y a eu Eddie Guerrero, Booker T, tu sais, Cena, c'était so-so, mais il y a eu des Edge, Taker. ouais, il y a eu des Christy de bons matchs. Batista en single contre des gars. Tu sais, Taker, à cette époque-là, c'était pas le Taker qu'on a regardé en 97 à Bad Blood Non, non, non. 97, là. Il Ouais. était pas mal moins bon, quoique il y a eu des bons matchs contre Shawn Michaels, mais Shawn Michaels, c'est Shawn Michaels, là. Fait Hmm. que, tu sais, c'est quand même fou, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est un des plus organiques, qui a monté, puis que je m'attendais pas à ce qu'il y ait eu autant de ceintures de champion du monde, puis que ça fonctionne, là. Bref. Ouais. Fait qu'il y a eu ces moments-là. Après ça, JBL va battre, ben ça, ah ben, tu vois, je l'avais sur ma liste. Big Show, Booker T, Kurt Angle, à Armageddon. Attends, là, tu bugs un peu. Pendant que mon internet a encore buggé. Ouais. Mais là, t'as dit quoi, Armageddon? Big Show? Ouais, Big Show, Booker T, Kurt Angle, c'est ça? Tu parlais Non. tantôt? Non. Moi, je parlais de Eddie Guerrero, Booker T puis Taker Ah, OK, contre je me suis trompé, Ouais. c'est pas Armageddon, mais ouais, je pensais que tu parlais de Ouais. ça tantôt. Mais il y a eu un Non, non. four-way après ça entre Big Show, Booker T, Kurt Angle pour l'aspirant numéro 1 au titre que Cena avait remporté, que JBL avait perdu. Hmm. Puis JBL va remporter ce Fatal 4-Way-là pour redevenir aspirant numéro 1 pour avoir son rematch clause contre Cena. Mais il n'y Puis, avait pas. Excuse-moi de ah, vas-y, vas-y, vas-y. t'interrompre. Il n'y avait Non, non. pas un affaire, Manu, que Batista, pas Batista, mais JBL avait gagné un match à SmackDown, puis il disait que c'était pour le championnat, le championnat de SmackDown, puis il était tout content de gagner, puis le Ted Long est arrivé et dit excuse-moi, finalement, tu ne seras pas champion parce que on a une nouvelle acquisition, c'est Batista, le champion de Raw. Puis là, il était en Ouais, tabarnak, puis il avait feudé contre justement pour avoir des matchs contre Batista JBL. Là. ouais, ça, c'était Du un peu. 2005. Ouais, c'est ça. Ben, c'est après la victoire de Batista. OK. C'est pas longtemps après parce que Batista est allé à SmackDown finalement. Ouais. Puis Cena à a fait Raw, le c'était qui le switch. champion? Cena, ouais, c'est ça. Ouais. Fait Le que, draft, ouais. ouais, fait que c'est ça. Bref. Puis dans son combat, il avait perdu, JBL, puis il avait dit I quit. Non, c'était ouais, I quit à la fin du match. Il avait dit OK, moi je quitte, puis je m'en vais. Puis il avait pris Mhm. quand même un petit break après ça. Tu te trompes pas de match en disant ça? C'était pas contre Ray qui avait fait ça? J'ai-tu dit contre Cena? Ben, il me semble qu'on parlait de Ouais, ouais, Batista, ouais, maintenant. laisse faire, c'était plus tard, ça. Excuse, je me suis Ouais. trompé, ouais. Mais c'est dans un I Quit match qu'il a perdu Ah, contre OK. Cena. Mais c'était pas I Ah Quit. Ouais, oui, ça, c'était contre Ray pour la ouais, US title. ouais, parce qu'il avait dit, il dit I quit à Cena, puis finalement, Cena a fait fuck off, il a fait pareil, puis je pense qu'il y avait le décor, c'était une affaire de vite, puis il avait traversé à vite, une affaire de même. Ouais.
Ouais. Oui, ça, c'est WrestleMania 25. Ça s'en vient tantôt, moi. Ouais. Parce que c'était marqué I quit match, puis j'ai comme fait ah oui, I quit, mais non, c'est l'autre base. OK. JBL, par la suite, on parle de 2005, bien évidemment, c'était le premier pay-per-view One Night Stand qui a connu un énorme succès. Puis JBL avait été un peu utilisé comme un anti-ECW guy avec la gang de WWE dans une storyline. Évidemment, il y avait eu des shoots pendant le show. Ça s'envoyait à la balle avec Paul Heyman qui avait roasté JBL, là, qui avait shoot sur JBL dans le ring. C'était Sais-tu qu'est-ce qu'il avait dit? You wanna shoot, cowboy? Ouais, aussi, mais je veux dire, Ah, ben qu'est-ce qu'il vas-y, je te avait. laisse le dire. Sa ligne, c'était que la seule raison pourquoi JBL était champion de SmackDown, c'est parce que Triple H ne voulait pas travailler le mardi. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. L'autre avait fait Ouais, genre. ouais, Il c'est avait pas craché faux. sa bière. Le pire, c'est que c'est vraiment pas faux. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Puis, dans ce truc-là, il va y avoir une mini rivalité aussi contre, Blue Manie puis la Blue World Order. Donc, puis il y avait eu des shoots, hein, pour vrai. Ils s'entendaient pas bien, il me semble, hein? Ben ouais, je peux te conter l'histoire si tu veux. Là. Ouais, vas-y, Mais vas-y, dans le vas-y. fond, avant que Mini était à la WWE, Ouais. dans ce run-là de One Night Stand, mais je pense qu'il avait parlé de JBL en mal dans l'entrevue, puis tout, puis JBL était en tabarnak contre lui. Puis Mmh. ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, il y avait un gros brawl ECW contre eux autres, là, JBL, puis la gang de Raw puis SmackDown qui n'aimait pas ECW avec Eric Bischoff, puis tout ça. Puis il y avait un brawl à la fin. Puis JBL, lui, il se connaissait ce brawl. Lui, il avait enligné Blue Meanie, puis il était le pogné, puis il l'a frappé, genre, d'en face pour vrai. Ouais, Puis il l'a fait saigner d'aplomb. ouais, Il l'a fait je me souviens le de ça. buster open, puis tout. Puis c'est ça, il a juste se venger de ça, puis il est en tabarnak. Puis t'as-tu, après ça, il y a eu un match contre lui à SmackDown, puis ils l'ont fait perdre justement pour le punir, genre, contre Ouais, Blue ouais, Meanie? ouais, ouais. Ouais, Ouais, ouais. Ben, ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il ouais. a perdu contre Blue Manie, fait que puis j'avais lu quelques shoots après sur les trucs, puis il y avait après ça les 2, il y avait des images d'eux autres qui circulaient quand ils étaient plus vieux ensemble, qui ont fait des photos comme quoi que c'était réglé le beef, puis Bon, que ouais, c'est sûr, finalement là, mais ouais. évidemment là, mais non, mais j'aime ça moi les vieilles affaires, puis qu'après ça, tu Ouais. faut que tu es capable d'enterrer l'âge de guerre puis de parler de ça, mais oui, puis tu sais, on l'a dit tantôt, JBL, c'était pas un saint, là, tu sais, je veux dire, Non, non. c'est un gars qui utilisait il C'est était un coton fort, même. hein, ouais, il était fort, c'était un bully, on va en parler tantôt parce que même aux commentaires, il a bullié, quelqu'un aussi. Donc, ça va venir plus tard, mais ouais, c'est ça. Fait que oui, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais il a fait beaucoup de choses, que je pense qu'il aurait dû penser 2 fois avant de le faire, mais qu'aujourd'hui, on en parle, puis ça a pas nuit à sa carrière 2 secondes. Fait que C'est vrai. et ben, ce que tu disais tantôt, c'est évidemment avec le draft, il y a eu un changement de champion et c'est là, je l'avais dans ma liste, mais le match contre Batista, évidemment, pour le championnat World Heavyweight avec JBL que finalement, oui, il avait remporté son match, four-way. Puis après ça, ils avaient battu, quand ils ont changé de champion, ben, il s'est présenté comme étant, le premier de la ligne parce que c'était l'ancien champion, et cetera. Fait que oui, contre Batista, puis, dans un combat que Batista a remporté parce que c'était Prime Batista. SummerSlam 2005, right? Ouais, exactement, exactement. Mhm. Donc, toujours intéressant. Fait que c'est bon parce que tu amènes des points, puis c'est pas loin après dans mon affaire. Fait que Ouais. on suit, on est à la bonne place. C'est dans le même ballpark. Yes. Évidemment, il y a eu son petit run comme, dans la US Title Picture. Il a remporté le combat, la ceinture US, à une seule reprise, comme l'Européen, comme l'Intercontinental, qu'on va parler un peu plus tard aussi, comme le WWE Championship. Et la rivalité, une des rivalités marquantes pendant qu'il était dans cette bulle-là, ça a été contre Boogeyman. Et juste avant de sa rivalité contre Boogeyman, ben, c'est là qu'il avait engagé Jillian Hall pour le remettre sur la map puis s'occuper de ses affaires personnelles. Son image consultant. Exactement. Fait que de là, la mauvaise réponse du quiz. On va l'envoyer à Dave, ce clip-là. Bon, ben là. Non, non, je ne vais pas découper une clip juste pour ça. Moi, le texte à la place. Ou on lui dira la prochaine fois. Check tes affaires. C'est vrai, c'est bon cette réponse-là? Là? Ouais. Évidemment, c'est ça. Fait que Mais, Boogeyman, oui. à sa défense, tu l'as quand même buzzé 1 heure avant qu'on fasse le podcast là, pour faire le quiz. À ma défense, ça n'aurait pas changé grand-chose.
À ta défense, t'as raison. Eh bah boy. Oh là là. Puis évidemment les interactions avec Gyllenhaal, Boogeyman, JBL aussi qu'il avait quand même peur ou quand il se faisait surprendre, il trouvait ça dégueulasse puis tout. Puis c'est avec, dans cette rivalité-là qu'il y avait la chose qu'on parlait de Gyllenhaal l'autre jour dans le quiz là, qu'elle avait de quoi dans face là, une genre de Ouais, une mole, là, ouais, une verrue puis là plantaire, mettons, là. exact, puis que Boogeyman, lichait ça. Évidemment, puis t'as-tu vu récemment, il a fait un truc avec, Tiffany Stratton, Boogeyman, dans l'affaire de bonbons, là, ses réseaux sociaux? Elle Ben, touchait la tête parce qu'elle savait pas c'était quoi. pas juste Tiffany Stratton, l'a fait avec plein de monde. Je l'ai vu avec, ben, avec Bianca Belair puis Jade Cargill. Je l'ai vu Ah! avec Moi, j'ai juste vu Tiffany, c'est pour ça. je l'ai vu avec Bayley aussi. OK. Puis j'ai vu aussi à l'affaire avec JBL, là, c'est du monde qui. Il y a une peinture accrochée au mur, là. Puis là, OK. il demande au lutteur peux-tu t'écrire la peinture? Puis c'est juste une excuse pour que Boogeyman leur fasse peur de dos. Puis il y a une Ah couple, il y a oui, une couple oui. de, ouais, puis une couple de monde là, qui ont vraiment été. Qui se sont fait pogner d'aplomb. Puis LA Knight, lui, il trouve ça bien comique. Je fais ça. T'sais, en même temps, Ouais. en regardant Boogeyman d'en face, il y avait un gars qui avait plus de talent cul dans le ring. Là, fait que, Wow, exagère pas, câlisse, là. même les verres qu'il y a dans la bouche de Boogeyman sont meilleurs que LA Knight. Fait que, J'embarque pas là-dedans ce soir. Boogeyman avait même battu JBL dans cette rivalité-là, ouais. donc il avait quand même droppé un peu dans C'est pour l'estime puis Rumble? dans Ah l'échiquier. non, WrestleMania. Ouais, Hein? mais Non, quand non, même. non, c'est Non, Rumble non, parce non, non, c'est pas que WrestleMania. c'est Rumble parce que WrestleMania, c'était Booker T qui avait battu Boogeyman. C'est pas le fun pour ces 2 gars-là, pareil, là. Mais c'est quand même weird que Boogeyman il batte deux anciens champions du monde de même puis que ça fait fuck all. Ouais, mais on dit que ça fait pas encore, mais il est toujours quand même dans nos TV pour X raisons Ah, pareilles aujourd'hui, là. je l'aimais bien Boogeyman, je le trouvais cool. Moi. Ouais, c'est un personnage, tu sais, c'est un personnage C que sa place dans tu sais, c'est un comic relief qui a de la pla qui a sa place dans la place. Il aurait bien fité dans WWF au début des années 90. Là. Ouais, ouais. Il aurait peut-être Ouais. même été champion. Ben, pas WWE, mais pas WWF, mais Ouais. non, dans le Il fond, aurait, il aurait pas été non. champion. Il aurait pété avec Jake Roberts, ça aurait été malade. Wow! JBL va aussi avoir, un court programme avec Chris Benoit où ce que ça va quand même être des matchs, hard hitting là. Pour vrai, si vous avez jamais vu un combat Chris Benoit contre JBL, c'est assez rough. Tellement rough que JBL va subir une fracture du bras, et va manquer, quoi? Va manquer, je pense, un 3 mois. Puis quand il va revenir, ben, c'est contre Chris Benoit qui va remporter le titre US que Benoit Ouais. avait à l'époque. Fait que là, son seul et son premier titre US, ça va être contre Chris Benoit. Donc, c'est ça. C'est ce qui est. Puis il y a eu aussi, quelques apparitions, quelques matchs aussi, contre Booker T. Entre autres, JBL, il y a eu des programmes, contre ces gars-là, mais, tu sais, ces 2 affaires les plus, legit entre parenthèses qu'il a faites dans ce run-là, c'était contre Boogeyman et contre Chris Benoit. Donc, quand même intéressant. Heu, à l'occasion, John va faire, quelques apparitions, comme commentateur, avant qu'il soit un full-time commentary, là. De temps en temps, il va se prêter au jeu et Vince McMahon va évidemment, comme je disais tantôt, va lui faire dire des choses qui passent bien dans sa bouche, que Vince aimerait dire. Donc tout ce qui est tout ce qui est bullying, tout ce qui des trucs comme ça, ben, c'est JBL qui va avoir le mandat de dire ça. Puis je sais pas si on pourra en parler tout de suite parce que je veux pas passer non plus, 15 000 heures sur sa vie de commentary tantôt, mais je vais en reparler. Mais évidemment, il y a l'altercation le commentateur, avec le commentateur. C'était-tu le commentateur de la ECW ou c'était Mono, voyons, le Mauro gars de Ranallo, ouais, ben, c'était-tu lui ou c'était il y avait le cas avec lui, mais toi, tu penses seulement des affaires avec Joey Styles, j'imagine, ouais, non? c'est Joey Styles que je voulais te lancer le sujet là-dessus, Ouais. là. Bah ouais, même année, c'était dans un trip d'avion, je sais pas trop, d'un voyage, puis JBL arrêtait pas de l'écœurer, puis il bulliait un peu, puis Joey Styles s'est écœuré, puis il a crissé son poing sur la gueule, puis après ça, il a arrêté. C'est un vrai bully, là. Tu t'écœures quelqu'un, puis aussitôt qu'il te réplique, ben là, oh, ok, j'arrête. Il était sa boisson. JBL, ça? Ben oui, c'est clair qu'il était Ah sa ouais, mais là, boisson. JBL, sa gimmick, c'était ça de boire. Il devait tout le temps sa Ah ben, boisson. t'es pas capable de prendre l'alcool, bois pas, c'est tout. Ouais, je sais bien. En même temps, ça peut sortir sa personnalité peut-être en même temps, c'est ça le danger. Ouais. Fait que c'est ça.
Et parlant de Vince McMahon, ben, il s'est impliqué beaucoup aussi dans l'histoire de son fils illégitime qui était Hornswoggle. Donc, JBL a été mêlé à ça. Évidemment, Vince était un fan de JBL. Et euh, toute cette belle, euh, toute cette belle histoire-là va finalement se terminer avec un affrontement à WrestleMania 27, alors que JBL affrontait Finlay. Puis honnêtement, c'est un combat que je vous suggère, ça, Finlay contre JBL à WrestleMania. Je me souviens qu'on l'écoutait ensemble, comme beaucoup de pay-per-view qu'on écoute ensemble, mais je me souviens d'avoir écouté ça avec toi, puis qu'il y avait d'autres mondes aussi, puis qu'on avait trouvé ça vraiment très, très physique, puis ça sonnait pas mal. Fait que je vous le conseille, ce combat-là, à la maison. C'est pas très long non plus, là, je pense que c'est en bas de 10 minutes. Là. Fait que allez Ouais. voir ce match. Mais il y a un spot à m'amener, c'est que JBL, il y a une poubelle, puis elle lance sur un Swaggle en bas du ring. Ouais, ouais. Genre de même. Là. Il a pas fait un big boot aussi, sa poubelle, me semble, ou quelque chose comme ça. Là. Euh, Ça se peut. c'est possible. C'est possible, c'est possible. Là, là. Fait que après WrestleMania 27, évidemment, il y a un peu de temps qui s'est passé. JBL va tenter et va faire un retour dans les main event spots, alors que le champion de l'époque était nul autre qu'on en a parlé tantôt, Randall Keith Orton, de son vrai nom. Orton était champion. Et il va y avoir une rivalité entre les deux qui va être entremêlée aussi avec des altercations avec un certain Chris Jericho à l'époque. Donc, ce qui donnait quand même des segments intéressants, surtout entre JBL et Jericho au micro. Là. Évidemment, le micro n'a jamais été la grosse force de Randy Orton, mais quoique dans les dernières années, j'ai l'impression qu'il s'amuse plus que d'autres choses, fait que tant mieux. Mais Jericho et JBL, tu sais, ça avait donné des. J'ai des vagues souvenirs de ça, mais on dirait que c'est pas quelque chose qui m'a marqué tant que ça. Mais on dirait que je me souviens aussi en même temps de Jericho et JBL, des in and out, là, des genres Mais ça, de... c'était dans le temps que Jericho il a fait son retour là, avec Savas Y2J, là, qui Ouais, avait il avait les 2008. cheveux, ouais, il avait les cheveux courts, puis il luttait ben, il avait tout le temps des pantalons, je remarque, là, mais il luttait en pantalon, puis il avait les cheveux courts, puis c'est ça, JBL, il était commentateur, puis à un moment donné, il avait un match, je pense que c'était quoi, ben, c'était Orton contre Jericho au Rumble, puis JBL était commentateur, puis à un moment donné, Jericho, il a juste poussé JBL pour qu'il aille frapper Orton, pour qu'il sorte du chemin. Puis Ouais. JBL avait intervenu dans le match, puis il avait frappé Jericho. Puis il y avait un match, ben non, le match contre Jericho, c'est au Rumble, là, c'est arrivé. Mhm. Puis il y avait un spot qui avait mal marché, puis à un moment donné, il était busted open. Jericho avait busted open JBL, puis il l'avait étranglé avec la corde, là, je sais pas trop, on en fait la même. Là. OK. Ouais. Possible. Possible, mais Mhm. j'ai pas tant de souvenirs que ça. Et ça, j'ai hâte de savoir si tu vas te souvenir de ça, mais aux alentours, puis là, je vais faire un hatch mais aux alentours de Survivor Series, il va y avoir une rivalité, une mini rivalité qui va commencer entre JBL et Shawn Michaels parce que les deux Ouais. étaient dans un Survivor Series match. Fait que ça, tu te souviens-tu de tous les participants puis comment je suis Oh curieux, là là. là, Non? t'es pas un participant, je m'allais dire, je me rappelle la field, Ben vas-y, là, mais. c'était JBL qui avait engagé Sean pour faire sa dirty job parce que Sean n'avait plus d'argent, genre, je sais pas trop, il y a des problèmes d'argent, fait qu'il dit, Ouais. tu vas faire ce que je t'ai dit, sinon je te paye plus puis t'as pas d'argent. Tu sais, comme Shawn Michaels il avait pas d'argent dans son compte en banque depuis Ben oui. 1988 à la lutte, là, Ben tu sais. oui. Quoique, il a sûrement Ouais. dépensé la moitié dans d'autres choses qui n'est pas des biscuits, mettons. J'étais Mais, curieux de savoir la fortune de Sean, par exemple, mais tu oh, sais, je sais pas. pas. Mais là, maintenant, il doit être quand même pas payé avec sa job aussi. Ouais. Il doit être bien Mhm. payé. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire, c'est que JBL, il payait Sean pour faire sa job, puis il voulait qu'il gagne la ceinture, puis il donnait, puis c'est ça. Ouais. Ça avait pas donné des grands matchs, mais ça avait quand même été intéressant pour un court laps de temps. Là, fait que, puis comme je disais tantôt, ça avait parti dans le match Survivor Series en 2008. C'est quoi le Ouais, match, dis donc? Ah, je l'ai pas mis dans Ah, mes affaires. attends, ouais. Mais c'était-tu avec, si je me trompe pas, c'était avec DX, il y avait pas CM Punk là-dedans aussi, Jeff Hardy, ça se peut-tu? Non, c'est pas ce match-là 2009, ça, hein? ouais, c'est pas ce match-là avec JBL contre Shawn Michaels. Dans ce match-là, c'était Red RKO avec Gregory Ah, Helms, Mike Knox, puis ouais. c'est qui l'autre? Mais en tout cas, un autre gars, me semble. Là. Puis c'était contre Punk DX puis les Hardy Boys. Puis c'est là que CM Punk avait un plus gros pop que les quatre autres. Puis qu'il avait dit, oh, il est populaire, CM Punk. The best in the world, là, ça fait longtemps que je le sais, moi. Ouais, me semble, ouais. Fait que je vais te laisser trouver ce match-là.
Puis, tu dois l'avoir, ça doit pas être super long à trouver, anyways. Ben, j'ai ça. C'est 2008, tu dis? Sûr? Ouais, je pense que c'est 2008, là, quelque chose comme ouais, 2008-2009. Ah, Team HBK contre Team GBL, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. OK. C'est Shawn Michaels, Great Khali, Crime Time, puis Rey Mysterio. Puis Arc. l'autre base, c'est GBL, John Morrison, Kane, The Miz, puis MVP. Ah, ça a coupé, mon petit bonhomme, tu peux-tu leur dire? Ah, ben, t'as l'équipe GBL, t'as pas compris? Ouais, c'est ça. JBL, John Morrison, Kane, The Miz, puis MVP. Meilleure l'équipe de JBL, ouais. Ouais, quand même, il y en a beaucoup. Attends. Shawn Michaels, l'autre bord, il y a The Miz, il y a Kane, il y a JBL. Non, je pense que l'équipe de Shawn Michaels est meilleure juste à cause de Shawn Michaels. Pas dans ce temps-là. Ouais, oui, ben oui. Voyons donc, oui. Et ben, on parlait de CM Punk, bien évidemment, ceux qui se souviendront, la rivalité de JBL et CM Punk avec évidemment, on a joué beaucoup sur le straight edge de CM Punk et le fait qu'il ne buvait pas d'alcool. Puis évidemment, JBL qui est un grand consommateur de Jack Daniels, puis boit de l'alcool fort parce que c'est un vrai du Texas. A essayé de forcer CM Punk à boire de l'alcool, à boire des shooters. Il avait même versé une bouteille de Jack Daniels à la tête, puis il l'avait forcé à boire. Fait que ça, c'était quand même. Moi, je trouvais ça intéressant comme storyline, là. Jericho aussi avait fait ça avec, CM Punk. Là, Plus Mané, il y tard, avait le ouais, copieur. mais Mané, arrête donc. Un Mané, il y avait, c'est ça le spot, c'est qu'il avait versé une bouteille d'alcool sur CM Punk pendant qu'il faisait un beatdown. Puis quand il a donné son autre coup de pied, il a glissé, fait qu'il s'est pété à la gueule à cause c'était à terre. Là, Ouais. ouais. Ça, quand tu veux copier, ça te revient d'en The face. GOAT, le vrai GOAT, Chris Qui est Jericho. ça, le GOAT? Chris Jericho, le vrai greatest of OK. all time. Et, Hi guys! Et ouais, c'est ça. Puis les deux se sont affrontés à SummerSlam de cette année-là, JBL contre CM Punk, qui est quand même une bonne rivalité. Le match qui était correct sans plus. Mais non, j'avais bien aimé qu'on joue sur l'Américain bully avec l'alcool contre Straight Edge CM Punk. C'était très intéressant. Puis, JBL va remporter son premier titre intercontinental justement contre CM Punk et va devenir le 10e champion Grand Slam de tous les temps à l'époque et le 20e Triple Crown de la WWE. Donc, bel accomplissement à cette époque-là. Et c'est le genre de Grand Slam que j'aime avec des courts règnes, mais des règnes, surtout WWE, là, puis tag team, des règnes qui ont quand même de l'importance. Et le fait de mettre du monde over, puis que les personnes contre qui a perdu les titres, ça a fait quelque chose de positif par la suite. Donc, Mhm. pour ça, j'aime mieux ça que quelqu'un qui gagne tout le temps 14-15 fois les ceintures. Tu sais, oui, c'est cool, mais en même temps, tu l'as gagné 14 fois, tu l'as quand même perdu 13 fois avant. Tu sais, je veux dire. Ah, Paul? Ouais, mais Paul, c'est pas pareil. Lui, Ah, c'est différent. lui, c'est jamais pareil, ton chouchou. Exact. Et on en parlait tantôt, mais JBL va perdre pas longtemps après à WrestleMania contre Rey Mysterio en 25 secondes. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre le micro à la fin de ce combat-là et il va dire je quitte, Ouais. j'abandonne. Mhm. J'aimais mieux quand Batista l'avait fait, là, c'était plus divertissant, mais I il l'a fait quit! souvent. Give me what I want. Give me what I want. Damn. Et après ça, bon, on en a parlé un peu tantôt brièvement, mais de 2011 à 2017, JBL va devenir commentateur color commentary. Il va y avoir plusieurs partenaires durant cette période-là. Il va aussi prendre la place de Jerry Lawler après sa crise de cœur aussi, de façon définitive, comme color commentary à Raw. Donc, je trouvais qu'il faisait une job legit là, en tant que commentateur. Pour vrai, il a une voix le fun à écouter, il est crédible dans son rôle, puis il fait bien sa job, là. Moi, JBL, c'est un Marco Approve du côté des commentaries. Ouais, fait une très bonne job. Ouais. Ah, Michael. Michael Et, Cole. et on parlait de Jerry Lawler, bien évidemment, il va être impliqué aussi dans la storyline avec Jerry Lawler et Michael Cole du côté de WrestleMania. Où il avait-tu été arbitre spécial ou il devait être arbitre spécial avec Non, Austin qui s'est mêlé de ça, là? non, oui, ce qui est arrivé, c'est que Michael Cole il avait dit ah, j'ai une surprise, c'est l'arbitre spécial du match, un Texas. Parce que tout le monde s'attendait à Stone Cold pour vrai. Ouais.
Fait qu'il dit un Texan qui a pas peur de personne, un SOB qui boit beaucoup de bière. Là, c'est JBL. Puis après ça, C'est vrai, il avait ouais, présenté comme ça. ouais. Puis après ça, Austin est arrivé, puis il a fait un sondage JBL, puis il a signé le contrat à la place. Exact. Tu te souviens, Donc, c'était qui qui épaulait Michael Cole? c'était pas une question de quiz, ça, il y a pas longtemps? Non, mais pour ça de même, là. Dans son match contre Michael Cole, là, il y avait quelqu'un qui l'entraînait, puis tout, là. Attends, on dirait que j'ai le goût de le trouver. Tabarouette, c'était qui? Euh... Ah, man! J'ai ça quand. Non, attends. Je vais essayer de le trouver. Euh... C'était pas le coach? Non, c'était Jack Swagger. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ouais. c'était pas si cool que ça, finalement. Ben, c'est pas que c'était cool. J'ai demandé Ah c'était non, quoi mais l'affaire. dans ma tête, c'était plus cool que ça. Ben, c'est pas plus cool de coach à part sa toune. Port. Non, ouais. Everybody at your feet. En 2012, JBL va introduire son bon ami et partenaire Ron Simmons au Hall of Fame de la WWE et va aussi plus tard introduire les frères Briscoes au Hall of Fame de la WWE. Et d'ailleurs, il y a un podcast aujourd'hui avec Jerry Briscoe, Ah JBL. ouais, Ils ouais. ont, ils ont un podcast ensemble aujourd'hui. Fait que c'est quand même cool de voir ça. C'était des bons amis de l'association, puis qu'aujourd'hui, ils font un podcast ensemble. Fait que l'amitié a perduré dans le temps. Et à son tour, va être introduit au WWE Hall of Fame en 2020, qui avait été repoussé, je pense, en 2021 à cause de la pandémie, là. Ouais. Euh, Fait que JBL est un Hall of Famer avec une très, très, très belle carrière qui a fait quand même plusieurs choses différentes. Fait que c'est cool de Ouais. se réinventer. Je pense que si Mhm. on parle de quelqu'un qui a été capable de se réinventer, je pense qu'il en fait partie. Évidemment, il va faire un retour, il va faire plusieurs apparitions in and out, plusieurs segments, plusieurs trucs intéressants. Il va même aller du côté d'NXT de temps en temps où ce qui va et il y avait une storyline avec, Dusty Rhodes aussi à NXT là, Mais il comme était quoi GM. il était GM là-bas. Puis Mhm. il avait aussi remporté un tournoi, c'était un tournoi de qualification ou un tournoi d'NXT là? Je l'ai pas laissé dans les notes, mais je l'ai vu là. Il avait gagné un match là, il s'avait OK. qualifié pour un tournoi quelconque là, pour NXT là, fait que Mais il n'a pas gagné justement le poste de GM, non? ah oui, c'est ça, tu as raison, c'était avec ça. Ouais. C'était avec ça qu'il avait OK. gagné, je sais qu'il a gagné quelque chose, mais je savais pas c'était quoi. Yeah. Fait que c'est ça. Qui avait battu, sais-tu? Non, aucune idée. Tu peux aller voir ça de temps. J'ai pas je Ben, je suis trouvais pas ça curieux, là. pertinent tant que ça. Puis, quelque chose que je trouvais pertinent, puis encore plus avec, les nouvelles qu'on a su aujourd'hui, ben, qu'on a su dernièrement en fait, quand il est revenu faire, manager aux côtés de Baron Corbin qui avait complètement changé son personnage en qui était pauvre puis qui est devenu riche par la suite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vois aucun affaire de tournoi, là. Je vois qu'il a remplacé Regal, mais que c'est ça. Ouais, il y a quelque chose, je te dis. Ça se peut. Hey, un nouvel abonné sur YouTube. Oh, 3,25? 5,25? 3,25 hey, ouais, ben, ça drop, ça monte, c'est comme un ouais, Ouais, 5,25. ça a droppé de 2 là, une couple de jours, mais ils ont eu par après, fait que c'est pas si pire, là. Bref. Fait que c'est ça, va faire un hein? Non, j'ai dit Ouais, c'est ça, bref. bref. Ouais. Heu, l'association avec Baron Corbin qui était devenu pauvre, puis après ça, qui avait refait sa monnaie avec avec avec, JBL, Hein, Casino. Il a gagné au Casino. casino. Moi, pour vrai, je trouvais que ça fitait beaucoup, ça fitait bien. Pour vrai, je pensais vraiment que ça allait fonctionner, l'association, puis que ça allait donner peut-être un break à Corbin éventuellement. Ouais, mais le dommage était fait avec Corbin. Trop d'années où ce que le monde l'aimait pas. Fait que, il aurait Ouais. fallu pratiquement. Ben, quoi qu'à NXT avec Braun Breaker, ça marche en crise. Là. La foule l'aimait beaucoup, là, Corbin, puis en équipe avec lui. Là. Mais Ouais, je sinon, comprends pas pourquoi. qu'ils aimaient, tu veux dire? Ouais, je sais Ben, pas. ils étaient cool ensemble. C'est le genre de tag team qui devrait pas marcher, mais qui marche pareil parce qu'il y a du charisme et le monde les aime bien. Là. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Des fois, il y a des équipes ou des matchs, des affaires qui sont bons, puis tu sais pas pourquoi. Fait que je pense que c'est OK. là-dedans, dans cette catégorie-là. Là. Parfait et fait que c'est ça, fait que comme je disais tantôt, après ça, il a fait évidemment des apparitions, à WrestleMania, à quelques pay-per-views, name it, là, il y en a vraiment beaucoup, puis je vais pas toutes les énumérer parce que c'est pas tant pertinent pour la carrière en tant que telle, parce qu'il avait déjà fait
son big break. Il avait aussi annoncé sa retraite, en 2009, mais ça évidemment, une retraite de lutteur, ça vaut ce que ça vaut. Il a fait un retour récemment dans l'actualité, aux côtés de Nick Nemeth sur les indies, donc à la GCW, à d'autres fédérations indépendantes, la CMLL entre autres, Triple A. Triple A et à TNA récemment, à Bound for Glory, où il est venu aider Nick Nemeth à conserver son titre contre nul autre que Joe Hendry. Il avait frappé aussi l'arbitre Frankie Kazarian, un close arm from hell à Joe Hendry. Qu'est-ce qu'il y a? Que j'ai Ah, fait OK, tu Joe faisais Hendry. Joe Hendry. Ouais. Et chose que Nemeth semble pas comprendre, puis qu'évidemment, éventuellement, je pense qu'ils vont s'associer, puis il fait comme s'il savait pas c'est quoi qui arrivait, mais c'est un trou de cul Nemeth, fait Ben, que surtout qu'ils l'ont fait au Mexique 2-3 mois avant. Là. ouais, c'est ça. Fait Mais que le pire, c'est qu'au Mexique, éventuellement, il s'est tourné contre lui puis il était avec Del Rio. Là. ouais. Puis On éventuellement, il est dans parlait la de trou de meilleure cul. shape de sa carrière. Ouais, On parlait de trou de cul, Del Rio. Pas ça, mal plus c'en est un trou de vrai, cul ouais. que Nemeth. Ouais, Nemeth, c'est pas un vrai trou de cul, mais je le dis juste pour la forme. Ma man. Fait que c'est ça, puis il est dans la meilleure shape de sa carrière, puis apparemment qu'il voudrait relutter, puis que, selon, Bully Rick, qui est ma source, gardez vos yeux ouverts parce que il pourrait apparaître dans vos TV plus souvent que vous pensez. La fille ici, elle va être sur vos TV. Et évidemment, on vous a parlé de John Bradshaw Layfield, on vous a parlé du lutteur, on vous a parlé du commentateur, mais JBL est aussi un excellent, heu oh, qui est revenu, Un avec tout ce excellent quoi? un excellent businessman avec, tout ce que son père lui a enseigné dans sa jeunesse, comment se construire, comment être discipliné. Avec sa femme, entre autres, depuis, 2009, ils ont une entreprise de boissons énergisantes, si je ne me trompe pas. Et C'est pas Maman heu Joanna, un enfant de même? ouais, c'est ça exactement. Ouais. Ah bah, ouais, tu bon. Puis, Ouais. fait que c'est ça, et tu sais, a joué beaucoup le personnage aussi. Il avait sorti un livre, en collaboration avec, la WWE, Self-Made Millionaire, Ouais. donc qui était avec JBL, mais C'est pas Have était More beaucoup Money Now aussi qui avait sorti? ouais, exact, 2 Ouais. livres. Mmh. Et aussi, heu, oui, c'est un bully, mais il s'implique beaucoup dans la communauté, puis il va souvent faire des œuvres caricatives, puis ce genre de trucs-là, redonne à la communauté. Et chose que je ne savais pas, il est aussi propriétaire d'une équipe de rugby à New York, copropriétaire d'une équipe de rugby à New York depuis 2018. OK. Donc c'est ça, il aime ça les affaires qui fessent. Du rugby à New York, ah ouais? Ben oui, il y a du rugby partout dans le monde. Ouais, je sais bien, mais c'est pas un sport que j'associe vraiment aux États-Unis, là, mais bon. Non, ben bref, ça doit pas marcher tant que ça non plus, là, ben honnêtement, là. Si tu savais pas qu'il était un owner depuis C'est 2018, ça. il y a des grosses chances qu'on ne sache pas grand-chose. JBL, évidemment, c'est un Hall of Fame, mais c'est aussi une fois champion WWE, une fois champion européen, une fois champion intercontinental, une fois champion US, 17 fois champion hardcore et évidemment 3 fois champion par équipe, et tout ça avec le même partenaire, Farouk. Donc Ouais. Ron Simmons. Fait que c'est sur ça que je vous dis, c'était la biographie de John Bradshaw Layfield, JBL. La petite danse de JBL, on ne l'avait pas vue, mais je l'ai faite en dessous de ma table. C'était écœurant, sa petite danse. Le petit pas, le petit jeu de pied, là, Ouais. chose que Louis faisait beaucoup à l'époque, il Ouais, aimait ça faire il le était jeu de très pied. bon pour le faire, il était excellent. Fait que c'est ça, c'est ce qui complète JBL, la dernière biographie de l'année 2024 au C'est vrai, hein? podcast. Ouais, c'est fou pareil, hein, Faut en parler de 2025 dans pas long, parce que oh, et toute une, hein, pour commencer l'année. Owen Hart, le roi des cœurs, le roi de nos cœurs. Je sais même celle de novembre l'année prochaine, je te l'ai pas dit encore. Ah, OK. Tu l'as-tu dit? Ben, je me rappelle pas que tu me l'as dit. On avait-tu fait déjà le calendrier des bios? Non, mais j'ai mes noms que OK, je voulais t'apporter pour qu'on les fasse c'est l'année un gros prochaine, nom. mais ah, OK. Je vais te dire c'est quoi? Si tu me dis un gros nom. Tu peux essayer. Big Show? Non. Menteur. Mais non, c'est pas Big Show, c'est un bon lutteur. OK, un gros nom dans le sens, un gros Ouais, OK. ouais, un gros nom OK. dans le sens, c'est un bon Ah, OK. lutteur. OK. J'ai pas guessé la même façon que tu pensais que tu le disais. Non, c'est pas Mark Henry non plus. Parce que Va falloir qu'il se fasse la biographie pareil comme lui quand il parle. you know, I don't know. Il a été aux Olympiques.
pic en deux. Fait quelque chose à rajouter sur la carrière de JBL en général? Non, non, une bonne main, qui était, pas tout le temps le gars le plus fun à dealer, backstage puis, ça, mais dans le ring, il était pas pire qu'un autre. Il a apporté, son lot de bonnes choses à la lutte professionnelle. Ouais. Oh, on n'a pas parlé tantôt, de cette affaire-là, mais tu te souviens de l'affaire du Brawl for All, ça c'est quoi, Ah oui, avec Bart Gunn, là? ouais, ouais, non, je sais que tu sais c'est quoi le Brawl for All, Ah, mais sais-tu comment que ça a parti, l'idée pour faire un Brawl for All? c'est avec JBL? Ben, c'est ça, c'était Vince Russo qui avait entendu JBL backstage et moi, je pourrais battre tout le monde ici. Ouais. Il y a personne qui pourrait m'accoter. Puis le Vince Russo, il a fait cette affaire-là juste pour que JBL mange une volée. C'est la seule raison pour laquelle il a fait ça. Fait que Ce qui est Vince Russo. fuck le build-up des lutteurs qui mériteraient plus. On va mettre le shoot fight que personne aime juste pour que le gars se ferme sa gueule. Puis finalement, il était en finale, je pense. C'était en finale? Ouais, la finale, c'était JBL contre Bart Gunn. Ben oui. C'était pas contre Butterbean? Non, mais ça, c'est pas la finale, là. C'est un combat d'exhibition qu'ils ont fait par la suite, là, Une attraction, ouais. genre 6 mois après. Là. OK, OK, Mais OK. le final Brawl for All, le dernier match c'est contre JBL. Ouais. Puis c'est Bart Gunn qui avait gagné. Ouais, en effet. Il est où Bart Gunn aujourd'hui? Chez eux. Penses-tu qu'il mange des Lay's ou des Doritos? Ça a l'air d'un gars de Miss Vicky, ça. Ça va prendre ce clip-là pour vendre le podcast. Ben oui, hein, ben oui. J'aime Well? mieux quand c'est toi j'aime mieux quand oui, well, j'aime mieux quand c'est toi qui le dis, qu'est-ce qui se passe quand un podcast est fini? Ben, on fait Arriba. Non. Avant ça, tu dis: De «Mais il est quoi? dans le Qu'est-ce que j'ai dit? rétroviseur!» Ah non, je dis ça quand c'est des rétro-reviews. Ah, tu plate. Ben là, je m'excuse d'enlever mes croyances pour te faire plaisir, mais regarde, je dis ça juste les rétro-reviews. Mais en tout cas, toi, il t'atterre il prend le rétroviseur, il t'atterre la biographie de JBL. Mais voilà, la biographie de JBL est terminée. Dernière de l'année, comme il a dit, puis évidemment, on l'a dit tantôt, mais la première de 2025 va être Owen Hart au mois de janvier. Fait Ouais. qu'évidemment, ne manquez pas ça. Mais avant d'arriver au mois de janvier, il reste encore beaucoup de podcasts à faire, dont les 2 derniers du mois de novembre. Survivor Series 98, évidemment, le Deadly Games, le tournoi pour nommer le nouveau champion de WWF. Donc, on voit sur YouTube le bracket. Donc, ça va être très intéressant, Survivor Series 98. Donc, on n'a pas manqué. Beaucoup de choses à discuter lors de ce podcast-là. Et évidemment, un autre Survivor Series, parce que c'est le mois de novembre et c'est le Survivor Series Month. Ça va être Survivor Series 99, l'année d'après. Avec un. Voyons, là, je le vois de proche, ton thumbnail, il est bizarre. Non, mais c'est pas le même, c'est un autre que j'avais OK. fait, ça. Avec Triple H, The Rock. Donc, tu peux pas. Et I did it for The Rock. Donc, fait que c'est ça. Survivor Series 99. Puis après ça, ben, on est au mois de décembre, c'est Noël. Il peut se passer plein d'affaires. Et décembre, on vous dit tout de suite, il va y avoir 3 podcasts. On va avoir 2 semaines de congé. Fait que voilà. Ouais, deux bonnes semaines. À travers la Ah oui. table, ben, évidemment, ça va se finir début décembre. Il va y avoir. Il nous reste quoi? 4-5 invités à avoir d'ici la fin de l'année. Puis après ça, on va recommencer ça en janvier. Je pourrais quasiment vous donner la date tout de suite de notre retour en janvier, mais on aura le temps d'en jaser parce qu'il reste encore pas mal de trucs. Mais Mhm. pour les amateurs de date, on va être de retour le 7 janvier. Donc, pour à travers la table après les fêtes. Donc, et moi, comme je te dis, je suis Comme un dans la gars de toune, là. début. Comment? Comme dans la toune, là, à TQ, on se reverra le 7 janvier, c'est ça? Exactement. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis un gars de fin puis de début. Fait que, attendez-vous à un gros invité pour le premier à travers la table. Quelque chose qui va être intéressant, quelqu'un que vous allez aimer ou quelqu'un que attendez-vous à quelque chose, c'est sûr qu'on vous prépare de quoi, on vous laisse pas sur votre faim. Parfait. Ça. Fait que manquez pas ça au podcast. À travers la table. Ouais, C'est comme notre. ouais, En fond, ça, c'est comme notre Raw. Puis à travers la table, c'est notre SmackDown. exact. C'est même, je vois ça, moi. On n'a pas de pay-per-view? Non. Pas Ouais. encore. Ouais, non. Ben, puis qu'est-ce que tu veux faire le pay-per-view, Colin? Je sais pas. J'aimerais ça qu'on ait juste un show le mercredi payant ce pay-per-view, comme TNA dans le temps.
Oh, ouais, mais ça n'a pas tellement marché pour eux autres. Quoique je dis ça, mais ils sont encore en vie aujourd'hui. Fait que ça a dû marcher un peu, hein, quand même. Je comprends pas que cette compagnie-là existe encore, je Ah, fallait être c'est là. la petite croquerelle que tu piles dessus puis qui n'est pas morte, même si ça fait 15 fois que tu piles dessus avec ton gros soulier. Là. Bref. Ouais. Fait que c'est ça, TJ, c'est ce qui complète, la Pas biographie de Jimmy. déjà. Puis, je suis content, Pas content. déjà. Mais oui, déjà. Tabarnouche, ça passe trop vite. Passe vite, puis on a enregistré plus de bonheur, je suis vraiment content de ça. Ah oui, on m'a enregistré le podcast, il n'est même pas 10 heures encore. C'est pas que je vais faire après. L'autre podcast. Mais non, je niaise. Non, 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 Je sais, je te niaise, je te niaise. Mais voilà, fait mais que, le pire, c'est que je sais pas ce que je vais faire après, mais peut-être aller écouter un film. Tu sais, un film, des fois, que ben, avec t'as-tu une écouté petite Survivor soupe, Series 98? T'as-tu écouté encore? j'aimerais ça écouter d'autres choses que de la lutte, des fois. Oh, mais on va le faire bientôt, là. Je peux l'écouter demain, là, après-demain. OK. Si t'écoutes après-demain, c'est correct. Calisse. C'est bon, je te niaise. Parfait, mesdames, messieurs, merci Oui, d'avoir été là. Merci Marco pour la biographie de JBL, excellent yes, travail merci. comme à l'accoutumée. Fait que voilà. Puis évidemment, bougez pas après la ribord, un petit tournoi qui va jouer concernant JBL. Mais d'ici là, n'oubliez surtout pas à la maison. On y va!